Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle émission de la Brigade. Aujourd'hui, je suis très bien entouré déjà. Et surtout qu'on va parler d'un banger, comme disent les jeunes. Un banger qui est sorti en 2018, que Rockstar Games nous a offert. Enfin, moyennant 70 balles. Mais et ce banger, c'est Red Dead Redemption 2. Le 2 donc. Pour commencer cette émission, je vais vous présenter, messieurs. Parce que nous avons Johnny ici. Ça va, John? Ça va. John Maine d'Argent. Rapproche-toi un peu du micro, s'il te plaît, John. Je suis là. Oh, merci. On entend ta voix suave. Et merci d'être là. Merci d'exister. Merci une actu particulière en ce moment, non? Non, rien du tout. Hâte de parler de ce gros jeu, gros banger. Ouais, c'était vraiment l'émission que j'attendais. On va se régaler. En plus, on a une DA là, pas mal. Oh, le retour de Tanguy. De retour. Ça va? Ça va, super, très content de revenir. Refaire une émission en plus sur Red Dead, mon jeu préféré. Ouais, oui, ton jeu préféré, c'est ça. Parce tu en avais déjà parlé dans une émission de la Brigade. C'est vrai. À l'époque, on n'était pas filmé encore. Les émotions dans les jeux vidéo. Je suis parti 4 mois, maintenant on est filmé, c'est incroyable. Donc, on a gagné de l'argent parce qu'il fallait être payé avant. Et Artak? Messieurs, bonjour. Ah, ça va, toi aussi de retour, hein? De retour et bienvenue aussi. Dernière émission, c'était The Last of Us, il me semble. Oui, c'est ça. Ici même. Ici et même. où sommes-nous ici? Nous sommes à la Voie-Maltais. Ton bar, hein, on peut le dire. Ouais, notre bar à nous tous. Voilà, nous tous. Le bar du peuple, D'accord. point de ralliement. J'attendrai les dividendes en fin d'année, mais. Il n'y en aura pas, c'est compliqué en ce moment. Donc, merci La Voie Maltais, donc toujours notre sponsor, évidemment, qui nous aide à pouvoir nous améliorer durant nos émissions. Et améliorer du coup votre visionnage. Donc du coup merci La Voie Maltais et merci Artak d'exister en général. C'est parce que je vous aime beaucoup. Merci. Je le dis à chaque fois. Et Lucas, à la technique, il a un petit micro, il peut nous dire bonjour. Maintenant je peux communiquer avec vous plus facilement. Un peu mieux maintenant. Ça va Lucas? Ça va les gars hein. Mise en place compliquée mais correcte. Compliqué mais trop bien de faire cette émission comme dit Tanguy. Ouais, toi aussi, ce jeu te touche aussi. Jeu tu peux intervenir pendant l'émission. Bien hein. sûr, c'est prévu. Voilà. Après il va manger le micro. 600 heures de jeu, je vais intervenir. 600 heures de jeu, je crois que tu as battu le record mondial. Non, je crois pas. Non, pas du tout. Non. John, Johnny, on va commencer avec toi parce que Red Dead Redemption 2 a eu un 1 forcément. Ce une espèce de hors-série aussi un peu avec le Red Dead Revolver. Donc nous t'écoutons pour nous remettre en appétit. Alors la genèse du projet qui part en fait à la base, c'est à la base c'était un jeu qui devait être un remake ou une suite de Gunsmoke. C'est un jeu sorti en 1985 sur NES et en arcade. C'était une espèce de jeu comme Merc là, où t'as le perso vu de dessus et t'avances, tu shootes les gars là, en diagonale, etc. Ça se faisait beaucoup à l'époque. À l'époque Far West. C'était un jeu qui était édité qui devait être édité par Angel Studio et édité par Capcom. Il y a eu des gros désaccords entre les deux parties, entre le studio Angel Studio et Capcom. Ça a fait que le projet n'a pas abouti, sauf que Rockstar a sauté un peu sur l'occasion. Après, Rockstar était beaucoup plus intéressé par l'ambiance western, tout ce qu'il y avait autour du jeu, que vraiment le gameplay en lui-même. Donc c'est parti d'une modification qui est arrivée à... Rockstar du coup rachète Angel Studio, qui devient Rockstar San Diego. Ouais. Et le jeu est repris pour un développement, pour une sortie en 2004. Sachant qu'avant ça, Rockstar avait déjà travaillé sur les GTA, les premiers GTA. Oui, bien sûr. Et en 2004, il y avait déjà San Andreas qui était sorti et Vice City. C'est ça. Eux, en fait, ils récupèrent la licence vraiment par
pur attrait de l'époque Far West, quoi. Western. Et donc du coup on a le Red Dead Revolver qui est, alors on reviendra après sur les théories qui sont données, qui entre guillemets n'est pas canon par rapport à Red Dead. Même si là, sur la pochette on voit très bien, d'ailleurs je sais pas si Lucas pourra nous mettre la pochette de Red Dead Revolver, on voit très bien en fait qu'un personnage qui ressemble énormément à John Marston, oui, sauf le héros du Red Dead Redemption 1. Sauf que c'est pas lui, sauf que John Marston il a les 3 griffes du coup sur la droite, alors que lui du Red Dead Revolver, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le perso, j'ai le nom. Il a des deux côtés. Donc, et là, Red Dead Revolver, c'est un test, on va dire, entre guillemets. C'est même... En fait, je pense que c'est surtout un jeu qu'ils ont dû sortir pour pas forcément perdre un peu pas d'oseille, parce qu'apparemment, le jeu a pas forcément une critique de dingue. Oui. Et c'était un peu un couloir, quoi. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec le monde... C'est une ouverture sur le monde du western. On est dans le monde western. Vous avez connu Red Dead Revolver, vous? Pas du tout. Non, il est sorti sur PS2. PS2, je crois. Ouais, PS2. T'as joué sur Red Dead? C'est vrai que c'était très couloir, ouais. Il était gratuit une période, je sais plus pourquoi, avec les CD un peu en démo, là. J'avais joué avec un CD comme ça, je me rappelle, c'était très cool. Ah bah, tu as un bon souvenir quand même. Ouais, quand même, ouais. Bon, d'accord, bah, comme quoi... ouais, mais alors moi j'avoue, c'est vraiment un jeu que j'ai pas fait, même sur émulateur ou quoi. J'ai jamais... Ça peut, après, j'ai vu un peu les graphismes, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Bon, on arrive à se refaire des GoldenEye sur 64, donc on devrait pouvoir survivre à ça. Et donc, nous amène à Red Dead Redemption 1. Du coup, ça nous amène sur Red Dead Redemption 1. Quelle année? Red Dead Redemption 1, c'est 2010 la sortie. C'est ça. Donc c'est le grand patron Sam Hauser, grand patron de Rockstar. Non, alors Dan c'est son frère qui est scénariste. Il a quand il sort Red Dead Redemption 1, il a récupéré son frère. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu comme les Nolan. Oui, en fait. voilà, c'est un qui réalise et un qui écrit. Et un qui est tueur en série aussi chez les Nolan. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est le troisième qui a rien pris. Et du coup, en fait, Sam Hauser met son frère à l'écriture d'un script, d'une histoire d'un jeu qui doit se produire pendant le Far West pour, entre guillemets, une fois qu'on a une licence qui est prise, le but c'est d'en tirer le maximum d'essence. Et il cartonne. Donc lui, après, ils veulent partir sur un monde ouvert. Donc du coup, on arrive sur un GTA-like, sur un jeu bac à sable un peu moins quand même. Oui. Red Dead a toujours été un peu moins bac à sable que GTA. Ce jeu, en fait, à l'époque, il a fait un gros... alors, tollé par rapport à sa conception, parce qu'après, ça a été une conception de jeu qui a été très, très compliquée. Bon, après, Rockstar a toujours eu la réputation, un peu comme Cyberpunk, de taper un peu sur les gars, faire des heures supplémentaires, etc. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec des gars qui ne maîtrisaient pas du tout le moteur Rage qui était utilisé sur Red Dead Redemption 1. Et des conditions de travail complètement horribles. Les femmes, alors ça j'ai rigolé quand j'ai appris ça, c'est que les femmes des développeurs, des femmes et maris des développeurs du jeu qui travaillent dessus, ont fait une pétition contre Rockstar qui a été rendue publique pour dénoncer les conditions de travail de leurs époux respectifs. Ah ouais, donc vraiment conception de jeu complètement cataclysmique. Et grosse démission à l'appel d'employés de San Diego, etc. Tout le monde s'est barré quasiment. Le jeu, en fait, on réussit à sortir en 2010, du coup, comme en 2010. Et en gros, c'est une révolution. Succès incroyable. Il rafle tout, meilleur jeu de l'année, etc. Comme quoi, l'esclavage, ça paye. En fait, c'est la question qu'on se pose, c'est un peu de se dire... Est-ce qu'il faut ça pour sacrifice, le sacrifice, quand en fait quand tu es dans les conditions de travail, c'est compliqué. Mais quand tu arrives à te dire bon, j'ai quand même participé à Red Dead, tu sais que c'est un peu comme les artistes qui donnent un peu leur âme aux gens, au public, pour quand ils se sacrifient entre guillemets pour eux. C'est un peu le même principe, quoi. Qui a fait le Red Dead 1 là, ici? Tout le monde. Moi je l'ai fait. Ah, toi tu l'as. Pas tout le monde. sauf Artag, du coup. Ouais. Non, mais il avait la petite. Non. Regardez la petite quand le jeu est sorti. C'est sur la Privé de job sur la Play 2, ça Play 3, Play 3. Je l'ai pas eu. Play 3, 2010, c'est Play 3. La 3, j'ai jamais eu. Après, il est sorti en... Si tu avais le PlayStation Pass sur la 4, tu pouvais le télécharger, mais c'était ces espèces de jeux en streaming là. Oui. Mec, j'ai eu une grosse période PC et quand je suis retombé sur la 4, j'avais pas le temps de redécouvrir des anciens jeux. Mais bien sûr. Et t'avais aussi toujours moyen de le faire d'ailleurs. Ouais, surtout quand tu as fait Red Dead 2, que tu reviens sur le 1, c'est bien, mais ça fait mal aux yeux. C'est pas la même gifle. Ouais, voilà. Il y avait une version zombie aussi. Il y avait une version de zombie. Qui servait à rien, mais qui était marrante. Mais qui a quand même eu la distinction de meilleure extension sortie l'année. Je l'ai jamais fait. Oui, c'était cool. C'est le même jeu.
Avec des Mais zombies. C'est drôle. des zombies, c'est hyper sombre, il fait jamais jour. On était sur la mode d'antan. Et du coup, nous arrivons donc, parce que 8 ans plus tard, du coup, parce que c'est le temps de développement généralement des jeux Rockstar, ça. nous arrivons sur, comment dire, le Graal. Alors nous, on ne le sait pas, hein, parce que quand ils annoncent Red Dead 2, en 2018, qui sort en 2018 du coup, quand ils l'annoncent, tout le monde est content parce que tout le monde a une bonne expérience de Red Dead 1, mais Red Dead 2, la claque est immédiate. Il y a pas de, la claque est réellement immédiate. Et donc Artek, toi, tu l'as découvert comment, toi, du coup, Red Dead 2? Ben, moi, c'est marrant que tu me poses la question et que je sois là pour ça aussi. J'ai Tu fais découvert. l'émission, donc. Ben, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce que moi, tous l'entourage m'ont tanné pour que je revienne à la console de jeu pour ce jeu. Notamment moi. Hein. Notamment toi. Ouais, tout le monde. Donc moi qui ai étudié un peu tous les jeux qui existent sur PC. En plus, la prise en main de la manette, c'était galère à revenir. À revenir, ouais, quand tu joues clavier souris. Et quand j'ai redécouvert la console et ce jeu, ben, le mot claque est bien, bien placé. mais- Parce que j'avais l'impression de passer à une autre génération de jeux où tu jouais un film en fait. C'est Il y a ça. tellement complet, tellement C'est la beau, force de tellement- Rockstar. Ouais. Oui, après, c'est. Bon, enfin, moi, Rockstar, moi, j'ai jamais été fan des GTA. Les voyous des canapés, ça n'a pas été pour, jamais été pour moi. Tu vois, c'est pas mon délire du tout. Mais justement, c'est là la différence. Mais c'est que- cet univers-là, comme c'est un film. Oui. Tu joues un film, même s'il y a, on en reparlera, des défauts, des qualités On en un peu parlera. techniques du jeu. Là, je l'ai repris la semaine dernière parce que j'allais faire l'émission. J'ai pu jouer depuis 2-3 ans. Hein. 2 ans. Ouais, c'est vraiment. Et pourtant, j'ai eu la Xbox l'année dernière. Et ben, en fait, ils ont rien envié aux jeux de Xbox. Ah non, Qui sont les nouveaux jeux, non. C'est du génie. C'est vraiment du génie. Je sais plus, mais il sort sur fin PS4. Ouais, Ben, Enfin, non, début, la- je sais pas trop, c'est je 2020 les consoles New Gen, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series X et Series S, c'est 2020. Donc quelque part, il sort 2 ans avant quand même. C'est pas rien. Ouais, non, 2 ans avant et retardé. En plus. Et retardé en plus parce qu'il devait sortir en 2016, je crois. Non, en 2017. Non, de mémoire. un an. Et ils ont dit, bon les gars, un On n'est peu pas comme prêt. Cyberpunk en fait. Ouais, ouais. Sauf que ça a été un flop, mais eux ça a fonctionné en disant on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on n'est qu'encore à la PS4. Et toi, tu l'as découvert comment, toi? Bah, moi j'ai découvert parce que j'avais fait le 1. Alors, tu l'as fait jeune, le 1, parce que tu es quand même le stagiaire. Bah, j'ai dû le faire quand j'avais. Bah, on, avait peut-être. on avait 14 ans. Oui, parce que vous avez le même âge avec Lucas. Ouais, Ouais. Ouais, après, dans ça ces va. eaux-là, 13 13-14 ans. 13 ans. Ouais. 14 ans, mais quand 2 jours, je le finis le jeu. Mais t'avais moins de hype sur Red Dead. Parce que c'était nouveau. Que sur par exemple un GTA 4. Ouais. Tu vois. Ceux qui faisaient des GTA 4, bon, tout le monde le faisait. Et Red Dead, c'était un peu. Pas fallait connaître. Jeu de mais- niche, ça fait un peu jeu de niche Ouais, de Rockstar. Alors que c'est un banger, mais. Oui. Après, les- Rockstar, tu sais quand même sur quoi tu t'engages. C'est rarement. C'est rarement mal C'est fait. rarement des saucisses Ouais. qui Ouais. sortent. Après, à l'époque, un jeu de cowboy, c'était un peu couillu quand même sortir ça. Ouais, Aussi. non, bien sûr. Mais Parce que c'était pas- après je pense que c'est. Le Red Dead, c'est un peu la version mature Ouais, de GTA. c'est vrai. En Ah gros, oui, oui. On en c'est- parlera plus tard, mais on le voit sur le online, par exemple. Hmm. Le C'est online vrai. n'est pas du tout le même que GTA. C'est ça. C'est Au vrai. début, il a pu attirer beaucoup de communautés de GTA, donc des gens plus jeunes qui faisaient un peu n'importe quoi. Ils se sont aperçus que ça ne servait à rien, donc du coup, ils ont vite quitté la plateforme pour retourner à GTA. Ouais, ouais. Et complètement. du coup, là, aujourd'hui, le online de Red Dead est un des meilleurs online parce que c'est vraiment. C'est un jeu déjà en général, où on prend son temps. Est-ce qu'il y a du Et- monde encore sur le Ouais, online mais il a, Oui, il il y a a pas du marché, monde. il a pas marché le online. Non, oui, il marchouille, mais il est encore là, mais il a le mérite Après, je d'exister. crois qu'il marche pas, c'est pas un problème de jeu en lui-même, c'est un problème de microtransactions Oui, c'est qui ça, le tue c'est en ça, fait. en Parce fait. qu'apparemment, pour acheter. Tout est très cher. Ouais, Ouais. tout est doublé, il faut acheter des lingots, tu pouvais payer qu'avec de la vraie thune. Donc, c'est Ouais, vrai c'était que un c'est pay très to win. Ouais, abusé, complètement. Donc pour revenir au jeu même Red Dead Redemption, nous suivons la bande de Dutch Van der Linde. quoi. Parce que alors le 2 est un prequel du 1. C'est Ça ça. se passe avant. C'est Voilà, une dizaine d'années avant 1899 pour le 2 et Ouais. 1911 pour le 1. Et nous suivons donc la bande de Dutch Van der Linde avec le héros. Nous ne jouerons pas John Marston cette fois, même s'il fait partie de la bande, mais nous jouerons Arthur Morgan. Comme on dit dans le sud, Arthur Morgan. et du coup, nous suivons les aventures d'Arthur Morgan. Et quelque part, là, pour le coup, la rédemption, on la voit venir. Oui. On voit Oui. venir une rédemption, parce que c'est un homme qui fait partie d'une bande de hors-la-loi, qui devient
qu'on commence à apprécier parce qu'il devient un homme pur et un homme qui n'est pas loin de l'être déjà, hein, mais bon, qui va fréquenter quand même des gens un peu fréquentables finalement. Et moi, l'expérience. Il ne pas, il a grandi avec eux. Oui, il a grandi avec eux, qui est clairement. Orphelin, je crois que même dans sa tente, tu peux faire dans son campement, là, quand tu vas dans la tente, tu as la photo de ses parents, de son père, et son père, il a déjà la photo wanted où il est déjà recherché, donc je pense que c'est pas facile. La photo avec Dutch et. Oui, exact. Oui, tout petit. Alors, je sais que toi, tu ne l'as pas encore fini parce que tu balades beaucoup dans ce jeu. Ah ouais, moi, c'est farmer, mec. Déjà, toi, Warcraft, au niveau histoire et comment dire, dialogue ou quoi que ce soit, est-ce que tu sens quand même, comme tu le disais, un film, est-ce que tu sens qu'il y a un travail quand même en amont qui est mais il y a tout, formidable, les scènes, même donner des émotions sur les visages dans un jeu vidéo, moi je trouve que c'est The Last of Us l'a fait, mais un peu plus tard. C'est pour ça tout à l'heure quand on disait que tu as l'impression de jouer un film ou regarder un film. Je disais pas ça. Tu es héros du propre volet, quoi. C'est contemplatif, le jeu est vachement. Il y a vraiment une histoire, t'es dedans. En plus, bon, je sais pas si vous allez détailler cette partie-là. Moi, j'aime bien ce côté où tu joues pas le personnage principal de ton groupe aussi, tu vois. Parce que tu joues un antagoniste. C'est Dutch qui est un peu le cerveau, mais bon, toi, tu le fais à ta sauce aussi. Ouais, bien sûr. Tu aurais aimé les trucs de l'ombre un peu, tu vois, où tu travailles, tu demandes pas le sucre quand tu fais les choses. Oui, bien sûr. Mais c'est le côté aussi du jeu, tu vois. Et le côté découverte aussi. Voilà, mais moi j'étais sur le cul. Même là, le fait de le reprendre encore. Mais tu vas vouloir le finir. Ah, mais. T'as intérêt. Il faut le finir. Là, je suis lancé. Toi, Tang, l'histoire, je sais que ça t'a marqué. Ouais. Que tu l'as refait, non, il me semble. Ouais. En plus, nous, c'était drôle parce que on l'a fait d'abord chacun de notre côté. Après, moi, j'ai vécu en coloc avec Lucas. Et là, on se l'est refait encore. Donc c'était il y a 3 ans. C'est vrai que le confinement, ça transpirait fort dedans. Ouais, mais on se les Je crois que c'était fait pour ça. Et lui, il alternait un peu Red Dead, un peu The Last of Us. Et je me rappelle que des fois, en fait, limite, je regardais ou lui regardait parce que c'était trop beau. Parce que tu regardes ça comme une série, quoi. Ouais, limite, parce que vraiment, c'était trop beau. Même des fois, il faisait 1 heure de cheval, il faisait rien. Mais la musique, l'ambiance, tout, en fait, ça te fait une osmose hyper équilibrée. Du coup, c'était un jeu qui m'a vraiment marqué. Encore aujourd'hui, moi je peux me le refaire. Oui, parce que en fait, c'est ça qu'on découvre, c'est que 5 ans, même 6 ans maintenant, plus tard, meilleur, en fait. 6 ans plus tard, ça reste quand même une référence au niveau déjà des graphismes, au niveau de l'histoire, parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont une histoire aussi profonde et bien écrite. Et toi, John, l'histoire qui quand même fait partie intégrante du jeu. Je veux dire, tu peux pas, il y a pas juste le graphisme et non, ça fait partie. Tout est un ensemble et presque parfait, presque parce qu'on y viendra. Mais c'est que, il est surtout. Autant GTA, tu peux les jouer et tout, c'est en fait t'as pas tellement d'empathie un peu pour le personnage que tu joues. Ouais, c'est vrai. Et Rockstar, en fait, où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent toujours à te mettre à la place joueur. D'un benet un peu loser, tu vois, parce que Arthur, en fait, tout le long du jeu, il dit. Pour ça que tu t'es. Je sais pas. Non, mais c'est là où ils sont trop forts. C'est que, en fait, Arthur, quand le jeu commence, alors c'est sur la partie histoire, vraiment pas gameplay. Quand le jeu commence, les gars, ils ratent un braquage, il y a une personne innocente qui est morte, et en fait, c'est là que Arthur commence à avoir un peu la graine de la bêtise qu'il devient. En gros, et même lui, tout le long du jeu, il te dit le monde est en train de nous fuir. En fait, on n'existe plus. Les derniers hors-la-loi se battent pour leurs droits, etc. C'est ça, en fait. On est dépassé. Le système marche plus. La police, les forces de l'ordre, etc. Tout devient. On suit plus le mouvement, quoi. Et en fait, c'est ce positionnement-là qui est trop bien, c'est que le perso, après on choisit ce qu'on en fait, parce que c'est l'honneur dans le jeu nous permet de décider un peu ce qu'on fait, et ça influe sur l'histoire du jeu. Mais c'est en fait, le truc qu'il y a de trop bon par rapport au GTA, c'est que tu prends parti pour le personnage, comme c'est pas bac à sable au final. Ouais, tu fais ce que tu veux, et comme en fait, tu sais que tout ce que tu fais a des répercussions, même sur le personnage, et tout est pensé pour ça. Hein. C'est ça. Et surtout, moi le jeu, il est incroyable sur ça. La partie histoire, en fait, elle est incroyable, et ce qui est trop bien, c'est que tu vois, le gars bené entre guillemets, parce que Arthur, même lui, il le dit, quoi. Quand on lui dit tu sais lire une lettre, il dit ouais, pas trop, mais je parle à peine anglais. Même lui, il est tout le temps en train de se dévaloriser
auprès d'un Dutch qui lui, en fait c'est lui le teubé quoi, Dutch, parce qu'il croit encore que son monde peut perpétrer alors que c'est mort. Et Arthur qui est limite bené, c'est lui qui comprend avant le fait. Donc c'est plus profond qu'un simple western. C'est ça, c'est en fait c'est quoi, l'histoire elle est complètement incroyable par rapport à ça. Et c'est même Oedipien, il veut tuer le père. Hein. Mais en fait, il veut pas le tuer. Parce ouais, il veut l'amener avec lui. Son lui. Contrôle, en fait. Mais il n'arrive pas à lui faire comprendre que ce qu'il dit, ça fonctionne plus, quoi. Et tout le long du jeu. C'est quand tu respectes l'ego d'un abruti, c'est tout. Oui, mais c'est ça, c'est que de l'ego, en fait, finalement. En fait, ouais, c'est ça. Et lui, au final, quand il chope son truc, il se rend compte qu'il y a tout qui est remis en question. Et en fait, tout s'accélère à ce moment-là. Tout commence à s'accélérer dans le jeu à partir de Saint-Denis, où vraiment, on voit vraiment la grosse transition. Mais enfin, ouais, pour moi, on va beaucoup. Si vous écoutez cette émission, si vous la regardez, on va beaucoup comparer Red Dead Redemption et GTA parce que justement c'est des rockstars. Donc, alors on ne dit pas que GTA sont des mauvais jeux, au contraire, on en a bouffé, on les a aimés. Mais c'est sûr que quand tu grandis, tu dévieras. Moi, je sais que là, je dévie beaucoup plus effectivement sur les Red Dead parce que ça ressemble plus à un jeu d'adulte pour adultes. Mais GTA est un jeu pour adultes. Oui, mais bien sûr. 18, donc, mais dans ce sens, pour fin d'adolescence. C'est maturité, ce que tu voilà, veux c'est mature. Après, est-ce que c'est aussi peut-être parce que est-ce que le fait que le Far West se plaît plus un peu à ce questionnement de l'évolution, parce qu'on voit la nature, etc., le passage de l'homme qui est toujours aussi magique, quoi, la destruction de tout, et Red Dead est vachement, et c'est là où il est merveilleux, ce jeu est merveilleux, c'est comme disait Tanguy. C'est que des fois tu te poses, tu fais putain merde, c'est bien. Je suis bien. Un cheval en haut d'une montagne, c'est magnifique, la neige et tout, tous les détails que tu as. Et quand tu arrives à Saint-Denis, c'est pourri, tu as des rats de partout, tu vois, ouais, super, bien courju quoi. Ni au courju d'ailleurs. c'est ça qui est. En fait, c'est une gifle morale en fait, mais dans tous les sens du terme. Aussi bien au niveau du sentiment, du personnage, de l'évolution de ton personnage et du décor. Il y a aussi le fait que tu as un petit peu en ta possession un clan qui dépend de toi. Donc pas que de toi, hein, mais c'est une famille. Tu fais partie de. Du coup, tu es pris un peu par cette responsabilité où tu ne veux pas faire n'importe quoi non plus. Ou alors tu le fais intelligemment. Mais GTA, moi j'ai pas trop joué, ça a l'air plus à la. Comme aujourd'hui dans la rue, quoi. C'est n'importe quoi. Mais tu fais 3 jours de toll, tu ressors, c'est pareil, quoi. Pareil, GTA, c'est exactement pareil. Tanguy, là je vais vous demander s'il y a on va commencer par toi, mais est-ce qu'il y a un fait marquant qui t'a dit ok, ce jeu il est pour moi dans le jeu, je te parle, est-ce qu'il y a un fait marquant, tu te rappelles d'un événement ou d'un truc, d'un détail qui te dit ouais d'accord, ce jeu il est fait pour moi, je sais que ça, que ce soit dans l'histoire ou dans tes balades, quoi que ce soit, mais est-ce que il y a un moment que tu as en tête? Ouais, après moi vu que j'avais fait le 1, je me rappelais quand même un peu du principe du jeu, mais entre temps j'en avais fait plein d'autres. En plus j'ai grandi, donc oui, donc tu vois pas pareil. Genre 10 ans plus tard j'en avais fait plein de jeux et j'ai eu une grosse période d'FPS, et donc de repasser un peu sur un jeu comme ça, le dernier que j'avais fait c'était Skyrim. J'en ai déjà parlé, pareil, Skyrim et Red Dead c'est au même niveau. Enfin, pour moi. Et quand j'ai repris. Au niveau émotionnel. Oui, émotionnel, pardon. Pas du tout gameplay. Mais quand j'ai repris en fait un jeu où tu te mets vraiment dedans, mais que tu joues 4 heures et que tu as l'impression que ça fait 20 minutes que tu joues, c'est là que je me suis dit putain, mais ouais, en fait, c'est ça que j'aime faire. C'est pas juste jouer à des jeux en ligne faciles et m'énerver pour rien. Là, je prends mon temps. Il y a plein de choses à faire. Et du coup, tu es aussi pas guidé tout le temps. Vu que c'est un monde ouvert. C'est pour ça aussi que j'ai, pareil comme Lucas, des centaines d'heures, parce que je savais qu'aujourd'hui, j'allais pas me faire la tête de Dutch. Je savais qu'aujourd'hui, suivant le mood que j'avais, tiens, je vais aller pêcher, tiens, je vais aller buter des mecs. Ça aussi, tiens, sinon, et ça c'était trop bien, parce que, et en plus, tu savais pas vraiment ce que t'allais faire. T'allais souvent dans les bordels aussi. Bon, ça, très dommage que. Mais tu l'as pas en fait, ouais, tu peux te faire masser, tu peux te faire laver dans la douche. Ils l'ont enlevé au dernier moment, ça, apparemment. Tu t'avais, entre guillemets, de base pendant la production du jeu, cette option comme dans GTA pour aller voir des prostituées et tout ça, et à la sortie, ils ont décidé de l'enlever au dernier moment. C'est pour ça que tu peux que aller dans un bain ou que te faire laver. Ah, ok. Et au dernier moment. C'est pas mal. Après une douche, c'est considéré à l'époque comme. Oui, déjà, c'est de montrer ses jambes. Surtout qu'en plus, dans le jeu, tu as la comment ça s'appelle, tu as la saleté qui est gérée un peu sur le perso. Quand tu pars, tu te fais 3-4 jours en pampa pour chasser. Et quand tu voyais dans les cinématiques, je me disais, mais t'es crasseux. Ça, c'était la barbe, les cheveux. Et que d'un coup, tu te regardais, tu fais putain, mais je suis dégueulasse là. Ouais, non, niveau technique, détail, c'est bon. Après, ça, c'est pareil.
on a une partie sur tout ce qui est détail et tout. Sur ça, on y viendra après, c'est pour ça que je voulais pas parler de tout ça, mais on va y venir. En fait, l'histoire, voilà, c'est vraiment... Toi, il y a un fait marquant aussi? Ou un moment où tu te dis, ah ouais. Ah, le moment où tu te fais, ah ouais, c'est quand t'apprends, quand il fait son petit malaise et tu te réveilles, tu fais, oh non, et tu sais que c'est mort, quoi. Tu vois, c'est parti, voilà, tu sais que bon, c'est bon. Tu peux dire, hein. Ouais, mais c'est la fin, quoi. Et surtout qu'après, quand tu refais le jeu, moi je l'avais fait sur PS4 quand il est sorti, là je le refais sur PC. Rockstar, ils sont très forts parce que t'as plein de petits indices qui te montrent que. Où tu captes d'entrée qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que après avoir vu Dawns, on voit que ça insiste sur la mission, elle est insistée. Il te fait, mais va voir sa femme, récupère l'oseille et qu'il se retrouve et on voit qu'il est pas bien. Mon mari est mort à cause de vous. Le petit qui te défie un petit peu là, où Marcus il lui sort une punchline de dingue, il lui fait, je connais ce regard, il fait, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, je suis ton homme. En fait, le gosse d'un coup il est tétanisé. Là, en fait, on voit que c'est vraiment un mauvais, tu vois. Et en fait, c'est le. Mais en fait, Arthur attrape la tuberculose quand il va chercher. Il va récupérer 20 balles pour 20 dollars, quoi. Ouais. Et il récupère ça, il est dégoûté. Et en fait, après, il y a une histoire. Dans l'histoire, tu te fais enlever par les O'Driscoll, tu te fais toucher. Et en fait, la première chose qui se passe juste après, c'est qu'il tousse. Et après, à chaque fois que il va prendre une mission pour Stross, c'est là où il se met à tousser. J'ai capté ça quand j'ai refait le jeu, en fait. C'est les détails de Rockstar. C'est des détails, en fait, ouais. C'est pour ça que c'est là que tu t'es dit. Ah ouais, mais surtout la finalité, quoi, que tu vois qu'en gros, entre Mika, qui est en fait un agent pourri, Dutch qui pète les plombs, que tout est foiré à chaque fois, et du coup tu dis, ouais, c'est bon, on va passer à autre chose, quoi. Je pense qu'on n'est pas en train de suivre la bonne voie, quoi. En fait, je pense que moi je suis pas arrivé jusqu'à là, parce qu'il y a 46% du jeu. Le jeu est tellement volumineux et riche de détails, que je pense qu'au premier abord, quand tu connais pas le scénario, quand ils toussent, c'est naturel, tu fais pas gaffe. Ouais, mais c'est ça, c'est ça qui est ouf. Mais c'est pour ça que le jeu, en fait, c'est que t'as plein de messages dans le jeu qui sont donnés par rapport à ce qui va se passer. Même je crois que c'est l'espèce d'aveugle qui te prédit un peu les trucs. Enfin, que tu croises, etc., qui sont donnés, quoi. Enfin bref, ça c'est pareil, ça fait partie un peu des détails de fait, mais oui, en fait, ce jeu, il est scénaristiquement parlant, alors. Il est complet. Hein. Ouais, il est complet et surtout, c'est vraiment le jeu où tu te décroches la mâchoire, quoi. Et au niveau de la DA, parce que la direction artistique sur ce jeu est incroyable, c'est l'immersion est totale parce que là on se sent vraiment dans le western, dans la fin du western, parce que c'est pas le même western que dans les films avec la musique d'Ennio Morricone. T'es post révolution industrielle. T'es surtout même pas. T'es aux prémices de la révolution industrielle parce que c'est montré. Et la DA, la déco par exemple, tout l'environnement en soi change. Moi, je sais que ce qui m'a marqué, c'est les bayous. Les bayous, c'est impressionnant. On sent vraiment la moiteur des bayous, l'humidité. En fait, c'est impressionnant. Et je sais pas s'il y a un endroit, vous, sur la carte, où vous vous dites, d'accord, là... moi, vu que j'ai fait encore une fois, je me répète, presque la moitié du jeu, t'es direct dans le dur au début, en fait. Oui. T'as pas le temps. Tu commences dans les montagnes, dans le froid, t'es au premier camp. T'as 4 pêches pour manger. La DA, ce qui t'entoure, en fait, avec les bruits d'animaux, la musique. Ça te met dedans direct. T'es dans le personnage, t'es dans l'histoire. C'est vrai que moi, c'est fait t'as froid à sa place. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est que ce jeu, en fait, il a un truc qui est dingue, c'est que la lumière qui est utilisée à Saint-Denis, tu sens presque l'odeur de l'humidité sur les pavés par terre. Enfin, t'as le froid des montagnes, etc. Je trouve que c'est super bien retranscrit. Saint-Denis qui retrace la Nouvelle-Orléans, en fait. Oui, bien sûr. Ça, c'est tout ça. Et toi, tu as un endroit qui t'a fait ressentir avec une DA folle et... Moi, ce que j'ai aimé tout en général, mais ce que j'aimais particulièrement, c'était les marécages. Donc à côté de Saint-Denis, quand t'as l'espèce d'hôtel, d'anciennes maisons immenses où les O'Driscoll après viennent te faire. Alors je crois que c'était eux, qui viennent et qui te chargent. Et là c'était fou parce que pour moi là je revoyais un peu ce que j'avais déjà vu dans des Tarantino et tout. Ouais, c'est ça. Tu sais les trucs d'un coup c'est très inspiré. Où c'est hyper calme, il se passe rien. Et là, boum, et ça y va. Et là tu te dis ah ouais bon ok c'est vrai qu'on est dans le western, j'avais zappé. Par rapport à ça, tu as la mission aussi chez les Braithwaite. Juste quand tu vas chercher Jack Marston qui a été kidnappé, tu rentres en fait déjà
super inspiré du Django, c'est Django. Du manoir de Django. Ouais. Mais en fait, tu rentres en mode, t'as pas le temps, quoi. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, de toute la violence de ton gang quand tu parles de quel passage? Quand ils ont kidnappé Jack Marston. Tu l'as passé. Ils sont dans le grand manoir. Ils crament la maison. Oui, ils crament la maison. Cette scène, elle est ouf. Avec la vieille. Avec la vieille. Il retourne cramer avec sa famille. Laisse-les mourir et tout. Enfin, cette scène, elle est incroyable. Du Django. Mais c'est surtout cette scène qui te montre que toi, tu veux être gentil avec Arthur, mais quand c'est des histoires principales du jeu où tu es contrôlé par le gang, en fait, t'es un pourri, quoi. Pas le choix. Enfin, ce qu'il fait, c'est. Ah oui, c'est horrible. Mais du coup, c'est là où tu vois que la DA elle est folle parce que si on arrive à parler de ça et à le comparer à un film. Ah oui, c'est pour ça. C'est qu'au final, on ressent. Ils sont forts, t'as les mêmes émotions qu'au ciné. Ils sont pleins d'inspiration. Tu retrouves plein de détails qui nous rappellent des films. Après, et pas que des films de western. Ouais, bien sûr. Encore une fois, j'ai pas vu la suite, mais il y a une petite ville que j'ai adoré, c'est Strawberry. Ah, Strawberry, dans le froid. Joli. Ouais. Ah, c'est sûr qu'elle est plus jolie qu'Hansberg. Alors, nous avons Valentine, Strawberry, Rhodes, Saint-Denis, évidemment. Hansberg, Van Org, et c'est tout. Van Horn. Et après Blackwater, mais dans la deuxième partie du jeu. Armadillo. Armadillo est dans les Blackwater. Armadillo qu'on voit dans le désert. C'est ça. Exactement. Mais ça, c'est la deuxième partie du jeu. Sud-ouest. Et d'ailleurs, et ça, moi, c'est ça aussi que j'aimais bien dans le jeu, c'est que tu sais, parfois, les jeux, ils te brident un peu. Tu peux pas forcément aller où tu veux. Là, tu peux y aller. Mais par contre, si tu vas, c'est à risque et péril. Et du coup, c'était marrant parce qu'il y avait des fois où j'avais pas trop envie de jouer, mais je me disais, tu sais quoi, je vais aller un peu m'amuser, aller les faire chier. Oui, parce qu'on t'offre une carte. Les fédéraux. La carte du 1, on t'offre la carte du 1. C'est ça. Mais comme tu es recherché, donc c'est bien fait quelque part. Comme tu es recherché dans le comté. Après, de Blackwater. Je me rappelle plus de niveau histoire si Blackwater tu peux y descendre avec Arthur ou tu es limité, tu peux y aller que non, tu vas une fois dans l'histoire avant de débloquer la suite, c'est que tu vas une fois dans l'histoire, c'est quand tu dois libérer le rouquin là, Kiran. Ouais. Voilà, et c'est tout, c'est la seule fois où tu vas, et encore tu es en hauteur, tu vois la ville, mais tu rentres pas dans la ville. Tu rentres pas dans la ville. Mais sinon après, oui, effectivement, on peut débloquer c'est l'histoire qui suit en fait. Et effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on peut y aller. Vas-y. Mais par contre, attention, tu fais 2 minutes. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça amène quelque chose à dire, j'ai envie de continuer. Oui, j'ai envie de savoir ce qui va se passer en haleine. Exactement. C'est une liberté folle. Moi, je t'avoue, la première fois où j'ai croisé une train, je l'ai pris évidemment. Je suis pas resté assez longtemps dedans, tu vois. J'ai fait. Allez. Je me suis allé très souvent. Je fais une sauvegarde avant. Voilà, tu braquage. J'ai braqué le train et poursuite. Tout ça pour $10. Ouais, c'est ça. C'est surtout. En fait, j'ai dû traverser. On se découvre devant $1, monsieur. J'ai dû traverser tout Saint-Denis avec les flics autour, avec les chevaux, essayer de buter ce que je peux. Et en fait, le train, j'ai réussi à l'arrêter. Il y a un pont tout au nord de la carte. Ouais. Un grand le train, pont, je l'ai arrêté en plein milieu du pont. Il a jeté tous les cadavres. J'ai buté tout le monde, j'ai fouillé tout le monde, j'ai jeté tous les cadavres du pont. Il s'amuse. En fait, après, du coup, vu que je me suis fait choper. C'est un petit défouloir pour Artak. Je pense qu'il est. Mais non, mais c'est génial parce que. Non, mais j'aime pas ce genre de délire, moi. Il aime pas ce genre de délire, mais par contre, buter des gens dans des trains, c'est pas grave. Mais non, mais c'est rigolo. Ouais, non, mais putain, même tu fais des crimes et ils se rappellent de toi. Ouais. Donc, c'est pour ça que sauf si tu mets le. Sauf si tu payes. Non, oui, foulard, oui. Mais bon, avant. Fallait y penser, tu vois. Mais encore une fois, c'est hyper réaliste. C'est vrai que des fois, ça dégénère vite. C'est bien parce que là, la transition est parfaite parce qu'on va parler après du gameplay. Ce gameplay, alors qui est volontairement lourd et très peu maniable finalement. Après, il y a une habitude à prendre, c'est comme tous les jeux. Oui. Mais quand même, il y a une lourdeur qui est très réaliste au final, parce que tu vas pas courir dans tous les sens, sauter dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Et vu les soucis du détail de Rockstar, voilà. En général, les mecs, tu sais, qui font pas les choses, les gars, ils sont allés juste à te calculer les tailles des chevaux pour qu'ils aient vraiment des différences côte à côte et tout. Enfin, les mecs, c'est des animaux. Oui, non, mais et est-ce que parce que ça a rebuté pas mal ce gameplay. Ça en a rebuté pas mal. Est-ce que le gameplay au début, waouh, c'est lourd, ça va être le seul truc qui m'a un peu gêné, mais après tu t'y habitues. Et d'ailleurs, j'ai un client ici, là, un gars qui m'a fait rire quand il a fait une référence. Il m'a dit c'est un pétrolier le personnage. Ah oui, mais il est lent. Mais après, moi, ça me dérangeait. Il est massif quand même. C'est quand même un ça gars me dérangeait massif. un peu ce côté, mais après ça va avec le truc. Oui, voilà. Ça va avec le réalisme. Après, si tu compares un pétrolier, tu compares Red Dead avec moi ou Gear of War par exemple, où là tu contrôles vraiment un gros tanker, mais vraiment un gros pétrolier, parce que encore ça va. Red Dead, c'est plus des. T'as tellement de raccourcis, de boutons, etc. qu'en fait, des fois, au début, la roue des armes, les objets, les signaux, c'est compliqué au début. Quoi. Non, après, c'est comme toujours, quand je dis tu t'y habitues, mais je pense que c'est volontaire aussi pour l'immersion.
ce gameplay là lourd. Ah oui, de toute façon, oui, que les chevaux, c'est pour faire être cavalier sur un cheval. Un cheval. Un cheval. Après, tu débloquais des atouts. C'est un cheval schizophrène. C'est un cheval. Après, t'avais un peu tes capacités avant. Ouais, oui, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Tu avais l'amitié avec le cheval. Justement, aussi, le lien. la facilité, elle n'y est pas. Ouais, mais c'est aussi ça qui fait que c'est un jeu plus mature. Et toi, niveau gameplay, t'as pas eu de difficultés? Moi, ce que j'aimais. Enfin, là où vraiment c'était galère, c'était les chevaux. Vraiment, ça c'était. Et aussi l'argent. Oui. Parce que ça. C'est $1. Mais ouais, t'avais $2 et genre un gousset en or, quoi. Et après, il fallait le revendre, trouver le mec si t'arrives à le trouver. Après, c'est surtout où c'est compliqué. Il faut farmer, mon pote. Après, quand tu le fais maintenant, avec tous les tutos qu'il y a, t'as Snir, t'as Vince, t'as pas mal de mecs qui sont présents sur les réseaux, qui ont fait tous les secrets, etc. Bon, je me suis vachement aidé de leur truc, de leur page pour un peu pondre ça, là. Mais l'argent, les chevaux. L'argent, en fait, merci. L'argent, en fait. J'ai oublié ce mot parce qu'il n'y en a pas. L'argent, en gros, maintenant que tu as tous les solutions qui sont sortis sur YouTube, etc., déjà, quand tu vas te faire les défis de chasseur de trésors, tu trouves tous les lingots. Quasiment du jeu. Oui. Ouais. D'ailleurs, mais à l'époque, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué parce qu'à l'époque, t'avais pas les tutos, t'avais que dalle. Le jeu, il sortait Day One. T'avais la carte. Tu avais la carte, tu regardais. C'est où ça ressemble à quoi? C'était trop compliqué. En plus, quand tu allais, tu trouvais pas le trésor, tu trouvais une deuxième lettre qui te donnait une autre carte pour aller au truc. Ça, le chasse au trésor, j'ai toujours kiffé. Ça, c'était bien. Mais c'était ça aussi le charme du jeu, c'est que c'était dur et que t'avais pas de niveau de difficulté. C'est-à-dire que pour avoir de l'argent et donc pour tout avoir. le monde était au même niveau. Ouais, mais sûr. Tu pouvais pas choisir ta difficulté. Si t'es patient et t'aimes former, tu fais comme moi. Ouais, mais toi, t'es trop. Moi, je pense que la moitié du temps de jeu que j'ai passé, à la seconde où j'ai débloqué le reseller, je crois que c'est ça qui te vend les cartes. Non, tu peux vendre tu vends les Lego. Calèche. Oui, le premier, il a Emerald Range, juste à Valentine à côté. Si tu vois à la seconde où j'ai débloqué lui, j'ai pu avancer dans le jeu. J'ai passé des heures, même des jours, à suivre des mecs en calèche de Valentine. Et pareil, je les braquais, je vendais 15, 40. Un salopard, quoi. Et des fois, je salopard pourri, c'est le coyote, lui, c'est le coyote. Dans les rêves d'Arthur, c'est un coyote. Salopard original. J'ai réussi à mettre au plus max toutes les caractéristiques du campement, du coup, en faisant ça. Ah ouais, c'est bien tranquille après, tu vois. Avant de passer à cette deuxième partie, messieurs, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on a bien fait, là, pour l'instant. Juste... C'est John qui m'a demandé de faire ça parce qu'il en a trouvé. Donc c'est pour ça que je vais demander aux autres avant de te demander à toi. Mais est-ce qu'il y a quand même des petits points noirs sur ce jeu quand même? Est-ce que vous avez trouvé des petits points noirs? C'est dur, hein, je sais, mais il y en a toujours. Toi d'abord, parce que moi je chipote, mais je c'est du chipotage aussi. Après, même moi, c'est chipoté, mais comme je vous en avais parlé avant, Rockstar nous t'écoute. La vue première personne, c'est à chier. Vraiment, c'est naze. Faut pas le faire. Vomir après. C'est hyper dur. T'es sur un cheval. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui pilote, je sais pas comment on dit, qui chevauche le bordel. Après, c'est le but, c'est l'immersion qui est C'est voulue. horrible, viser et tout. C'est ça, vraiment. En fait, tu n'avais pas utilité. Je sais pas pourquoi l'ont mis. Je pense que la première personne t'aidait à avoir des détails. Mais je crois qu'elle y est pas d'origine. Non, je dis pas de bêtises. Je crois que quand le jeu est sorti, je sais pas s'il y avait la vue FPS. Je crois qu'ils l'ont sorti sur l'online après. Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est pour regarder les détails des écritures de certains trucs. Tu vois, tu le fais très rarement. Finalement, moi, je l'ai fait 2-3 fois pour regarder par exemple sur les tomes s'il y a écrit ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils l'ont mis essentiellement pour ça parce qu'ils ont tellement de détails que des fois tu ne vois pas quand tu es la troisième personne. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Mais après, parce qu'après aussi, ça a été dans GTA 5. Hein. Oui, après, et peut-être qu'ils se sont accordés, tu vois. GTA 5, c'était pareil, elle était horrible. Ouais, t'es pas ouf. Ça, et après, une autre chose, mais bon, c'est pas de leur faute. Je sais, il n'y a pas les prostituées. Oui, on sait. Non, pas ça. Juste le temps de chargement. Mais vraiment, j'avais sur Play 4, j'avais le temps de pisser, d'appeler ma daronne, d'aller courir. Et le jeu n'était pas encore. Sur PC, ça va en 2-2. Pareil, sur la nouvelle génération aussi. Mais sur PS4, j'avais l'Airbus qui se déclenchait. Ça me chauffait l'appart l'hiver, je payais 0 d'électricité. Je te dis quand même que tu vois, il y a Starfield qui vient de sortir il y a 3 mois. Le jeu, tu passes une porte, t'as un temps de chargement. Red Dead, c'est sorti il y a 6 ans. Il n'y a pas de chargement. Une fois que c'est lancé, t'as pas de chargement. Alors t'as des faux chargements cachés quand t'as une mission qui commence mais franchement très peu, ça c'est vrai sur ça dissimulé dans les cinématiques en fait. Ouais, c'est ça, bien sûr. Alors t'as un point noir? Mais en fait moi c'est pas un point noir, mais j'ai trouvé l'équilibre du truc. C'est que au début quand j'ai découvert
les nouveaux jeux des nouvelles consoles, suite à ma phase PC là, se viser semi-automatique, j'ai facile ce jeu en fait. Mais en fait non, je pense qu'ils ont... Ça c'était mon petit point noir. Mais en fait ça leur a permis, je pense, d'équilibrer ça avec une puissance de guerre en fait. Ouais. Parce que quand tu te prends, comme je disais tout à l'heure, la vague d'Odriscoll qui arrive là. Ouais. Quand tu te prends ça, si tu as une visée pas semi-automatique, il te roule sur la maison. Oui, après surtout que la visée... Je pense que ça leur a permis de donner plus de richesse au jeu. Aussi, après ta visée automatique, elle vise le torse. Oui, tu vois, après, il fallait monter. C'est à toi de régler ton tir. Après, tu prends l'habitude de monter le joystick. joystick. C'est pour ça que j'ai semi-automatique. Le truc à prendre aussi dans le jeu, et ça c'est détaillé. Après, c'est pareil, c'est si tu as un single action ou un double action en arme à feu, c'est qu'en fait, dans le jeu, tu appuies sur la détente, il tire. Et il faut que tu rappuies sur la détente pour qu'il réarme le chien. Et en fait, il faut que tu appuies 3 fois pour tirer. Donc choisissez bien vos armes. Ouais, faut choisir. Après ça, c'est du réalisme. Oui, mais c'est trop bien fait. Quoi. Ou c'est le truc au ralenti où ça se mettait en noir et blanc. Ouais, avec l'œil de lynx. C'est le Dead Eye. Ça aussi, pareil, au début, prendre le coup. Et après, tu fais des massacres. Et il évolue en plus. Après, il évolue. Au début, dès que tu touches dès que tu touches le corps, l'animal, le corps, ça te met le point. Après, c'est toi qui décides quand tu mets le point. Après, tu as les points vitaux et après, carrément, tu peux tirer en le gardant. Il évolue dans le jeu. Dis-toi, pour finir, ton point... Défaut, moi, c'est maniement des chevaux. Ah, ça, c'est horrible. Le truc que tu prends, il a la manie d'avoir... Alors, je sais pas s'ils font exprès, ils ont la manie toujours de te cacher un petit caillou pour que tu te baignes. Alors, surtout, quand t'as des grosses peaux derrière, genre le croco ou le truc, il les perd. Ça m'est arrivé, moi, d'arriver devant le trappeur. Ah, putain... La peau, elle était dans le bayou, tu vois, elle repart chercher ta peau pourrie et souvent elle disparaît. Tu avais tout ce qui était. Ça, c'était ce qu'on disait, toutes les actions non voulues. Des fois, tu appuies sur un bouton, tu es à côté d'un perso, tu vas le plaquer par terre, tu fais descendre le karma. Rechercher sans faire exprès, quoi. C'est chiant. Et tu avais, ça après, les défis et les missions de chasse. Trop de missions de chasse, trop de défis de chasse, ça tue tout, quoi. C'est trop long. Il faut remplir le jeu. Toi, t'es qu'à 47%. Du jeu, mais en fait, tant dans l'histoire principale, tu peux le voir normalement. T'as deux différentes histoires principales et jeux en général. Tant t'as plus, mais faire 100% du jeu. Je crois que toi, Lucas, tu l'as fait à 100%. Non, la première fois, je fais 100%. Ouais, mais 100%, c'est pour ça qu'il a 600 heures, parce que t'as 400 heures où en fait, tu te fais chier à faire des défis de con. Des chercher des oiseaux. J'avoue, ça c'était relou ça. Merci pour cette première partie, les gars. On va faire une petite pause et après on va revenir pour la deuxième partie avec les détails, les easter eggs. Ça, je sais que John il attend les easter eggs. Ça c'est bon, ça. Voilà. Merci pour cette première partie et on se retrouve de suite. À tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie de Red Dead Redemption 2. Alors oui, on a tellement de choses à dire sur ce jeu, c'est incroyable. Ouais. On va essayer de tout synthétiser, mais bon, c'est compliqué. En plus de ça, nous sommes des passionnés. On va faire un rush. On va faire un speedrun de Red Dead. Oui, je voulais voir avec vous qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est fiction dans ce jeu. Je sais que vous avez pris quelques notes, que vous avez remarqué quelques détails qui ont pu être notamment tu vas nous dire, John, les Pinkerton. Yes. Les Pinkerton qui sont une agence fédérale en fait. C'est ça, en fait, les Pinkerton, c'est un peu les Benalla de 1850. C'était une. Il n'y avait pas Macron encore. Hein, mais... Non, encore là. En gros, ça a vraiment existé. Et c'était une police qui était plus, qui allait au plus offrant, qui protégeait les privés, comme l'État. En fait, quand il y a eu trop de hors-la-loi, l'État en a eu marre de respecter les lois. Ils ont dit attendez, en fait, on va embaucher nous aussi des mercenaires pour aller les claquer. C'est ce qui s'est passé. Donc la Pinkerton, ça a vraiment existé. Et c'était l'ancien FBI. Alors non, parce que, oui et non. Dans le jeu, on a Edgar Ross, perso qui traverse le 2 et le 1, parce que c'est lui qui vient voir John Marston au début du 1 pour lui, en enlevant sa famille, disant je veux que tu dessoutes des derniers de ton gang. Lui, en gros, il disait que c'est quasi sûr, ces traits ont été pris sur Charles Joseph Bonaparte, qui est descendant de notre Napoléon national, qui a été le fondateur du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI. Il est jusqu'à là-bas. D'accord, écoute, on apprend des choses avec la brigade, c'est formidable. C'est ça. Et donc, la Pinkerton, après, ils avaient été connus là, pour avoir déjoué
Non, je crois qu'il y a notre photographe Tonton qui est venu nous dire quelque chose. Pour avoir déjoué une tentative d'assassinat sur Lincoln, la Pinkerton, ils ont eu un peu la hype à ce moment-là. Et donc ça, c'est le perso inspiré, c'est Edgar Ross, c'est un perso inspiré de... Edgar Ross qui est un troufion. Dans le 2, c'est un troufion. Voilà. Il est avec, comment il s'appelle celui qui est avec lui là? Le chauve. Ah mince. Comment il s'appelle? J'ai pas le nom en tête, excusez-nous, mais bon après le chauve. Oui, il est chauve. Celui qui shoot aussi Océan dans la sortie. Bon, on n'aura pas le nom là. Je vais non. En perso réel qui a été inspiré, c'est le Frank James que je disais tout à l'heure, là, le frère de Jesse James, qui a inspiré fortement les persos un peu en quête de rédemption. Donc John et Arthur, c'était un ancien bandit qui braquait les trains avec son frère, et quand son frère s'est fait shooter par Robert Ford. Exactement. L'assassinat de Jesse James par Robert Ford, un film joué par Casey Affleck. Exactement. Et du coup, il a dit j'arrête, et je crois qu'il a fini bottier ou quelque chose comme ça. Enfin, il a complètement changé. Non, mais il y a beaucoup de. On parlait aussi des paysages qui ont été inspirés. Tu disais inspirés de tableaux de l'époque qui sont dans l'Institut National. L'Institut, je sais pas. Alors j'ai plus les dates, j'avais lu ça, j'ai vraiment pas trop approfondi, mais apparemment tous les décors un peu sont inspirés de ces tableaux-là. Vous retrouvez un peu, après on retrouve pas mal de références à des films de western, notamment les films de Clint Eastwood, dans les duels, dans tout ça. Mais est-ce que vous retrouvez un peu des trucs qui ont vraiment existé dans le jeu? Après, comme il est très réaliste, j'imagine que beaucoup de choses ont été inspirées. Mais... Oui. Rien que quand tu pouvais attaquer les trains, ça c'est hyper cliché, mais c'était hyper réel. Hein. Les mecs qui faisaient ça. Le bétail. Ouais, le bétail. Ce que Artak adore faire, attaquer les Diligence. Ça, pareil. C'est sa passion, hein. C'est sa passion. C'était hyper réaliste, quoi. Ouais, pouvoir le faire quand tu voulais. Il fait des drive-by à l'ancienne. Ça, après, il n'y avait pas trop d'Amérindiens, je trouvais, dans le jeu, dans le 2. C'est plus l'époque, hein. Je crois qu'ils ont été tous décimés déjà. Ouais, mais t'en avais toujours un petit peu. Dans le 2, tu les as, tu as ceux qui donnent les ceux qui donnent les missions à Saint-Denis. Il y a Charles qui fait partie de la bande, le chasseur, qui est moitié amérindien, moitié noir. Je crois qu'il a c'est moitié afro-américain. Son père est noir et sa mère est amérindienne. Ouais, mais il n'y en a pas des masses quand même, je trouve. Je m'attendais à avoir plus de... Tu as l'espèce de tribu Wapiti là, que tu croises au nord de la map. Il n'y a pas droit aux armes d'ailleurs. D'ailleurs, c'est chiant quand tu passes chez eux. Là, le cheval il avance à 2 à l'heure. Et d'ailleurs, ce qui est beau avec eux, c'est qu'au début, quand ils ne te connaissent pas, ils t'insultent quand tu es dans le camp. Et quand tu commences à aider un peu la tribu, à la fin, c'est tes potes. Ah, mais ça aussi, la relation quand tu dis réalité-fiction, la relation entre les Indiens et l'envahisseur, quelque part, parce que c'est des envahisseurs. Elle est palpable de toute façon, dans des dialogues. La réalité du film, du jeu, elle est là. C'est que du film, tu vois. Elle est là, c'est qu'en fait, le peuple amérindien dans le jeu là, ils te demandent de les aider parce que ils ont toujours été déplacés. En fait, les Américains ils disaient attendez, les Indiens on va vous mettre là. Ah ouais, mais en fait vous êtes assis sur un. Alors qu'ils sont chez eux. Hein. Vous êtes c'est ça à la base. Sont chez eux. Vous êtes mais non, mais en fait vous êtes sous un gisement de pétrole. Non, mais on va vous mettre là-bas plutôt. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le jeu. C'est qu'en gros, la tribu qu'on va aider, ils se battent justement contre Levitus Cornwall pour dire, mais en fait, le mec, il va encore nous redéplacer encore une fois parce qu'il a encore trouvé quelque chose dessus. Et en fait, le triste à la fin du jeu, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Ils ont dégagé pour rien. Après, vous avez plein de choses qui rejoignent la réalité dans le jeu parce que c'est fortement inspiré de ces époques-là. Parce que Rockstar fait un très gros travail de recherche et d'histoire. Apparemment, ils ont pas mal étudié des films, des tableaux. Beaucoup de films, même pour s'inspirer de tableaux pour les paysages, c'est quand même. Poussé, hein. Et là où puis on retrouve aussi toutes les ambiances de chaque région des États-Unis. Ah oui. Avec le froid, le nord des États-Unis avec le froid, l'hiver, la neige. Même après au niveau même purement social, social en fait, tous les combats qui sont menés à Rhodes, là, tu les as vus, là, les suffragettes, là où tu vas aider l'espèce d'histoire de Roméo et Juliette avec Grey et les Braithwaite. T'as les suffragettes qui arrivent, qui se battent. T'as aussi les travailleurs qui commencent un peu à se battre un peu sur les conditions de travail. Tu as aussi les Afro-Américains qui s'apprennent. Après, Rockstar a toujours été très sociétal, a toujours eu des thèmes très sociétaux. Ah, mais de toute façon, pour eux, c'est ça que Rockstar ton campement, ce qui est cool, c'est que t'as une position de neutre un peu. Ouais.
parce que c'est assez mixte. Les femmes, non, tu as un bras droit. Elles ont leur poids, les femmes. Ouais, ça, elles sont en plein combat. En plus, le placement de Red Dead 2, tu es en plein dans la grosse mouvance du combat de la femme pour le droit de vote. Mais le mouvement, il commence en 1840 et finit, elles ont eu le droit en 1920. Quoi. Elles sont un petit moment, les femmes, donc 1899, comme dans le 2. On est en plein dedans. Tu es en plein dedans, quoi. Et c'est vrai que les femmes du camp, très bien, les femmes du camp ont un poids énorme. Comment elle s'appelle, celle qui est plus couille que tout le Ah, c'est Sadie Adler, mais c'est pas gâté. D'ailleurs, la voix de Sadie Adler, la voix, même l'actrice, il ressemble à Sadie Adler, d'ailleurs, l'actrice qui est de doublage, mais la voix un peu éraillée, cassée. Et puis c'est une femme très très forte, très ancrée aussi, et qui sait ce qui. Non, mais les persos, alors tous les persos en général sont très bien écrits, mais les femmes ont une place particulière et c'est très bien. Moi, j'oublie tout le temps les noms. Quand tu vas sauver Tylee. Comment je m'appelle? François. Oui, quand tu vas sauver Tylee. Oui, c'est sa mère qui te dit ma fille elle est kidnappée par son mec. Et elle arrive direct, sa mère, petit coup de couteau dans le. Ouais, c'est pas sa mère, c'est pas sa mère, c'est l'espèce de maquerelle du camp en fait, qui l'a pris. Ouais, c'est la Dutch des femmes. Vous venez, il n'y a pas à chier, vous venez avec moi, on va chercher ma fille. C'est ça, ouais. Mais c'est là qu'Arthur aussi, c'est toujours un peu la bonne poire de l'histoire, quoi. À chaque fois, c'est il y a un mec qui a dessoudé là-bas, ouais, bon, j'ai pas trop envie, ouais, mais bon, allez, vas-y. C'est vrai. Il est un peu comme ça, lui. Il est trop gentil, le mec, il dit oui à tout, tu vois. Ouais, mais c'est. Après, c'est le jeu aussi, sinon tu ne fais rien, tu vois. Mais bon. Des fois, ça te met un peu dans la merde. Mais Sadie Adler, au début, tu la récupères dans cette grange. C'est ta première mission où tu commences à tirer tes premiers coups de feu. Quoi. Elle est enfermée dans la cave. Là, son mari vient de se faire buter par les O'Driscoll, je sais pas quoi. Là, et en fait, après, tu la récupères. Là, 2 secondes après, tu la vois. Tu t'attends pas à ce qu'elle devienne aussi importante. Et c'est ça qui s'est très bien amené. C'est très bien écrit d'ailleurs. Mais tu oublies en fait. Non, mais c'est un peu le but. Les Easter eggs. Putain, alors là, il y en a un. Alors là, toutes les notes de John j'ai tout ça. Déjà, toi qui n'as pas encore fini le jeu, tu es tombé sur quelques Easter eggs déjà ou tu as triché, tu allais avoir explique ce qu'est un Easter egg. Quand même. Exactement. C'est des détails cachés dans un jeu que tu peux, qui rappellent soit d'autres jeux, soit des films, soit des événements, soit c'est des références en fait. Ou des petits gags, des petits gags aussi, ouais. Des créateurs dû tomber, les développeurs. Après, le plus connu de tous. C'est bêtement, moi je me range dans l'histoire et je fonce. Mais tu tombes toujours sur les évadés, le mec qui se fait éclater par son cheval. T'es pas tombé sur ça, le gars qui est en train de changer le sabot du cheval ou qui a un truc qui prend une coup de latte. T'as plein de trucs. Le plus connu des Easter eggs, par exemple, c'est une grotte qui abriterait le diable, où tu vas et en fait alors c'est très difficile de sauter pour arriver, il faut faire un mouvement, c'est très compliqué, mais apparemment tu vois c'est un mec qui parle en haut, habillé en rouge en fait, qui parle tout seul, et en fait la théorie voudrait que ce soit le diable. Mais il a une dague, non? Il a il a un couteau. La dague, c'est le vampire de Saint-Denis qui a la dague. Donc c'est des petits détails en fait, et en fait qui deviennent pour certains des Easter eggs des missions. Oui, celle qui m'avait marqué et que je pensais que c'était une vraie mission. Tu te balades, il se passe rien de fou. T'as un mec qui te parle un peu, il dit viens à la maison, on va bouffer. Il y a ma soeur. Ma mère elle est morte, je crois, mais je sais pas trop. Il te fait bouffer un truc ou il te fait boire un truc. Tu parles du frère et sœur là? Mais qui sont un couple aussi d'ailleurs. En fait, et d'ailleurs, en fiction-réalité, qui a vraiment existé. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Et qu'au final, alors, je sais plus, tu te réveilles. Ça dépend ce que tu fais. Moi, je t'avais fumé. J'ai dit, moi, je suis pas une salope, donc excuse-moi, vous m'avez drogué à mon insu. Tu retournes. En général, c'est ce qui se passe. Généralement, tu te réveilles dans ta fosse à purée, tu remets. Alors, tu sais que la deuxième fois, moi, ce que j'ai fait, c'est comme je savais ce qui allait m'arriver, du coup, je me suis pas fait avoir. J'ai buté la meuf qui est en train de préparer à manger, l'autre qui parle, il est malaisant, le mec gros là, le mec obèse, il fait peur. Et après la il meuf, me ça court va, derrière, donc je cours et en fait il court longtemps. Il a un bon cardio. Après il m'a gonflé, j'ai mis une balle dans la tête, mais bon. Tu en as plein, comme tu as le tueur aussi là qui te mène sur la petite enquête avec les cadavres que tu retrouves. Généralement le premier indice du tueur, parce qu'il y a 3 indices qui t'amènent à une cabane. Valentine, c'est le premier indice, c'est souvent tu tombes à Valentine, à côté de Valentine, du chemin de fer en fait, où tu vois une tête découpée avec une lettre
en disant deuxième indice, tu as une carte en fait qui est coupée, donc ça te donne un mot, une adresse. C'est ça, et ça, c'est genre une enquête à la True Détective presque, tu vois. Et ça existait lui aussi, c'est inspiré d'un vrai tueur en série. Qui avant n'était pas appelé tueur en série, ça n'existait, ce terme n'existait pas. C'est un bon vivant. Voilà, c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. Mais bien, et après, effectivement, tu le retrouves, et pour ceux qui l'ont pas fait, on laisse découvrir, mais c'est assez épique. Ah oui, mais de toute façon, c'est ça, tu es toujours en train de rechercher en permanence dans ce jeu, tu as toujours un petit détail caché dans un coin. Même des détails qui ne font rien. Il y a une petite cabane, je crois que c'est après Valentine, dans les grandes plaines pour aller au Emerald Ranch. Il y a une petite cabane avec, on dirait une sorte d'école en fait, ou d'église, mais on ne sait pas trop, avec des lits de camp et tout. Et tu rentres dedans et on te dit les extraterrestres, ils louent si tu attends minuit ou 1h du matin, je ne sais pas, il y a une lumière verte au-dessus de toi et tu vois les extraterrestres. Après ça c'est le running gag de Rockstar. Je l'avais vu celle-là quand j'ai préparé l'émission là, et du coup je l'ai refait. Je suis allé voir si c'était vraiment vrai. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pareil, des liens dans les théories qui sont données, des liens avec GTA par rapport à Epsilon, là, ces espèces de sectes un peu qui sont pour les aliens, etc. Et apparemment, tu peux même après revoir encore un ovni en montant sur une montagne à 3h du matin. Je l'ai pas fait ça. Le train fantôme. Le train fantôme, ce que j'ai jamais vu. Le train fantôme, j'ai jamais vu non plus. 3h du matin, il faut aller à 3h du matin sur un certain nombre d'heures. Au panneau de Le Moine, il pleut. Mais apparemment. Non, ça c'était pour les Vikings. C'était l'autre. Mais apparemment, quand je suis allé, je pense qu'il disait qu'il faut un peu évoluer dans l'histoire. J'ai pas assez évolué. Comment ça s'appelle, le squelette de Bigfoot aussi. Oui. Voilà. Il y a plein de trucs. Tu as les théories sur Gavin aussi là. Tu as dû voir les Harold, le mec lui il me gonfle lui. Lui, je l'ai suivi lui. Alors pour recontextualiser, c'est un personnage pas qu'il est fou au début, on dit juste qu'il crie dans la rue Gavin, où es-tu, Where are you? Gavin. Après il pleure. Et en fait lui c'est pareil, il y a des gars qui te sortaient la théorie du voyage c'était un voyage dans le... En fait tu le revois dans le prologue à Saint-Denis. Il est à Saint-Denis dans le prologue, mais il est tout dépravé, éclaté, et quand tu le shootes, il a une lettre sur lui où il y a vraiment un Gavin, il parle avec un Gavin, mais du coup les gens ils savent pas s'il est psy, s'il a vraiment existé, si c'est un voyageur du temps, enfin ils comprennent, il y a lui, c'est pareil. Et de toute façon, Rockstar, ils aiment bien, ils mettent un perso. Et vas-y, imaginez ce que tu regardez. En fait, il n'y a rien. C'est ça, il s'arrête jamais, quoi. Non, mais après, tu as aussi, si je ne me trompe pas, tu as notre squelette de mec qui est à côté du camp de travailleurs où ils construisent, où ils coupent les arbres et tout. Je crois que c'est près de Van Horn. C'est Van Horn. On pourrait, ça va aussi avec les détails du jeu, mais les détails qui tuent, on y reviendra plus tard, mais c'est des trucs, c'est des easter eggs qui sont très importants et ça fait après il y a une chasse aux easter eggs dans c'est toujours le but de Rockstar. C'est Rockstar, après pour ça ils sont extrêmement forts et mais les easter eggs qui deviennent des missions, par contre ça c'est un gap passé. Oui, après dans le reste de tous les easter eggs que tu as sur Red Dead, c'est après ils arrivent toujours, chez Rockstar, c'est qu'ils arrivent à mettre un peu des liens ils mettent un peu des liens avec GTA, mais c'est pareil, en fait ils te donnent des petites miettes à chaque fois, on va chercher. Et souvent des fois par exemple celui c'est celui de l'easter egg de Gertrude. Oui. La fille à le bec de lièvre qui est arrêtée qui est enfermée dans les toilettes sur le terrain des Braithwaite. Ouais, c'est la sœur, je crois. C'est la fille. La fille, ah oui. Et en fait, cette théorie, elle a été, je crois que les mecs ils ont découvert ça il y a 1 an, grâce à un DLC de GTA Online. Et en gros, il y a une princesse qui a disparu à Van Horn, la princesse Isabeau. Je sais pas si tu as vu, quand tu rentres devant le bar de Van Horn, tu as une affiche, il y a une princesse qui a disparu depuis 15 ans. Oui. Et à l'époque, il y avait une chasse à la sorcière de savoir où elle était passée et tout. Et en fait, Rockstar, il y a 2 ans ou 1 an, ils ont fait une mise à jour. Et dedans, tu as une photo de la princesse Annabo, parce qu'elle a une tache. Là. Rockstar, ils aiment bien mettre des taches rouges là, ici. Là. Prise devant le ranch des Braithwaite. Ou Johnny Crashman. Et du coup, en fait, ils pensent que, en gros, la Kathleen Braithwaite, la vieille, elle a foutu Gertrude dans un cabèche dehors parce qu'elle était pourrie et pour pas qu'elles aient la honte de la famille, et elle a kidnappé la princesse Annabo pour en faire sa fille.
En gros, mais le truc, c'est tout. Mais t'imagines le jeu? Il est sorti en 2018. Les gars, ils ont réussi à compléter une théorie. C'est la force de Rockstar. Comme les chiffres de Gertrude qu'elle donne dans son toilette, là, quand il va, elle fait 4, 5, machin. Et pareil, ils ont réussi à trouver le truc il n'y a pas longtemps. Il y a des cabèches dans l'espèce de village où il y a les fous, le mec déformé qui joue du banjo. Et ben là, il y a des cabèches. J'avais oublié ces mecs-là. Ils sont dans les grottes. C'est ça, ils sont trop chelous. C'est délivrance. Un peu de la colline des yeux. Et en fait, t'as les toilettes. Dans les toilettes, t'as une marque. Et quand tu les fais dans l'ordre que te donne Gertrude, ça fait apparaître un pentacle sous une cabane. Mec, là, les trucs, ils vont trop loin. Non, mais c'est les détails des Easter eggs dans Red Dead, c'est. Bon, après, ça a toujours été chez Rockstar, mais après, c'est des trucs qui reviennent aussi dans les autres jeux de Rockstar et c'est extraordinaire. Tu en as trouvé toi un peu? Oui. T'en as pas trouvé toi? Non, j'ai pas joué assez longtemps pour. Après, il faut les chercher. Après, si tu ferais vraiment le jeu comme ça, tu vois, c'est l'autre aussi qui est énorme, c'est la mission des sculptures rocheuses. Oui. C'est mon Rochemort un peu. Mais qu'après, le mec, en fait, il te dit, une fois que t'as fini, viens là-bas. Et quand tu y vas, tu vois, chez lui, il y a un gros panneau avec des pyramides, des trucs du futur. Et en gros, il y a la dame qui rentre et il cherche, je crois qu'il s'appelle François Sinclair. Et elle lui dit, ah non, mais mon mari, il est mort, mais François, elle dit, mais François, c'est lui, en fait, c'est le bébé. Et qui a la tache rouge ici, et lui apparemment c'est pareil, il disait que c'est le fondateur de Epsilon dans GTA V, l'espèce de... Ouais d'accord, c'est des voyages dans le temps, ça peut faire des films de malades. Ils vont lier les deux jeux dans pas longtemps. Ah oui, c'est peut-être déjà lié. Ils sont déjà liés. Ouais. Tanguy, d'autres Easter eggs à nous partager? Non, je crois qu'on a tout dit. Hein. Après, il y en a beaucoup des Easter eggs. Moi, les Easter eggs, j'aimais pas trop les chercher, j'aimais bien tomber dessus par hasard. Oui. Après, il y en avait un, alors je sais pas si c'était un Easter egg, parce que j'ai pas fini la mission, c'était trop relou. Mais tu sais, un jour, je suis tombé sur un truc de dinosaure. Oui. Mais tu as une mission où tu dois trouver tous les ossements. Et du coup, il se passe quoi à la fin? Je sais pas, je l'ai pas fini. Moi, je l'ai faite, je l'ai pas fini encore, mais je crois qu'elle t'envoie tous les 10. Ah, c'est avec la meuf là. Ouais, la vieille. Elle te donne des sous déjà. Elle te donne des sous et elle te file aussi. 5 000 $ si t'as les 25 os. Ouais, c'est une mission. Ah, quand même. Ouais, en plus, tu es obligé. Et t'as un casque aussi en plus. Mais tu es obligé de la finir avec. Tu peux la finir qu'avec John, celle-là, je crois. Et il y a celle dont tu m'as parlé tout à l'heure, Lucas, les Vikings aussi. Tu trouves la hache et le casque de Viking et derrière tu vas plus loin. Tu vas sur à côté un autre temple viking et si tu vas à une certaine heure, pareil avec une météo particulière, tu te fais foudroyer en gros par le dieu du Odin quoi. Ouais, par Odin. Il faut y aller avec la hache et le casque. Oh putain, d'accord. Mais tu te rends compte tout ce que tu dois faire pour ce jeu, je pense que tu le refais, surtout que là pour ma part qui le refait après l'avoir fait et tu te rends compte des trucs là, c'est mon nez, tu te fais une mission chasseur de primes. Tu vas choper un mec qui s'appelle Mark Johnson ou Mark machin. En fait, c'est John Marston. Ouais. En gros, son nom, c'est John Marston. Mais dans les bayous, ça. Ouais, dans le bayou, tu retrouves, il a sa famille. Ouais, c'est un anagramme. Et en gros, quand tu vas le capturer, il est avec sa famille, il dit bah allez, c'est bon, je te suis. Et le lendemain, il se fait exécuter. Donc quand il se fait pendre, et t'as le marshal, quand il parle, il dit ouais, Mark Johnson, ancien bandit qui a voulu devenir fermier, la loi te rattrapera toujours, ça se passera pas comme ça, il le pend. Et en fait, c'est l'histoire de John Marston. En fait. Ouais. Et c'est l'anagramme presque de. C'est ça, c'est fait exprès. Mais c'est tout de fou quoi. Alors après, il y a des petits détails qui tuent aussi. On va terminer sur ça avant de démarrer ce beau quiz. Et les petits détails qui tuent, c'est notamment, on en a parlé en off, c'est les couilles des chevaux. Ah oui, les grosses couilles, ça c'est très drôle. Et qui rétrécissent quand il fait froid, tout simplement. Les détails qui tuent aussi, c'est le froid qu'il faut gérer, la chaleur. Parce que du coup, les amis, tu veux dire ça oui. Ça, la faim aussi. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était fait exprès, mais le poids d'Arthur, du fait qu'il soit malade, en fait, il fait que régresser. Même si tu bouffes, j'ai essayé plein de fois de manger comme un cochon tous les jours pour qu'il grossisse. Manger comme un cochon. Et en fait, il était tellement mort, le mec, qu'il préférait fumer des blondes et sans péguer que
que de bouffer. Et en fait, fumer avec la tuberculose. Tout lent comme ça. Et parce que dans le jeu, tu peux être gros en plus. Vraiment, si tu manges beaucoup, tu finis en surpoids en gros avec Arthur. De toute façon, ils te donnent. J'ai jamais réussi à le faire. Quand tu vas dans le personnage, ils te disent le cheval, le lien que tu as avec le cheval, et ils te disent aussi ton poids, si tu as le bon poids. J'étais toujours en sous-nutrition. J'étais le malien de Red Dead. Ce jeu, c'est que le temps il passe tellement vite, tu vas chasser 2 cougars qu'il est déjà minuit. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Ça dépend de quel cougar, mais oui. Non, les détails qui tuent aussi, c'est la luminosité de la nuit, par exemple, avec la lune qui traverse les arbres et tout. C'est incroyable. Après, c'est la DA qui est contemplative encore une fois. Mais les animaux qui sont pas les mêmes la nuit et tout. C'est ça. C'est les animaux qui changent la nuit, la faune. Et les gens aussi, du coup. Ouais, les gens aussi. Un peu comme au Courjus. Il y a pas une sorte de secte aussi qui apparaissent la nuit là. Oui, t'as les Cucuslins. T'as les Cucuslins, très connu cette secte. Mais en plus, c'est rigolo, c'est qu'ils ont. C'est rien à voir. Inspiration Tarantino. T'as le premier qui arrive, qui fait son baptême, il se fout le feu. Il y en a un, il se prend la croix sur la tronche. L'autre, il va lever la croix, il se la prenne sur la quiche. Du coup, il te passe à côté en courant. Après, tu t'amuses. C'est ça, tu les fais courir. Cours. Allez, danse pour moi. Tu les as croisés? Non. Tu vas les croiser. Tu les croises à Saint-Denis. Et tu as les. Après, t'as la première secte, là, c'est une tortue, leur emblème. Là. Oui, c'est celle. Bah, ça, c'est la secte. Le frère de ton ex-femme, de l'ex-femme de Arthur. Ouais, c'est une tortue. Ils sont en haut d'une falaise. Après, vous avez le choix. Soit vous les butez, soit vous les laissez. Mais bon. Ils ont rien fait. Non, moi, eux, je les ai laissés. Le gourou, là, moi, je l'ai laissé. Ça reste des sectes, non, il faut buter. Les rejetons Murphys aussi. Les rejetons de Murphy. Alors, eux, ils sont horribles. Eux, je sais pas, ils pensent qu'il y a du cannibalisme quelque part. Ils découpent des gens. Le nombre de fois, en plus, eux, où tu les croises quand t'es un peu le soir aux alentours de Hansberg et tout, là, souvent, ils kidnappent une meuf. Tu tombes souvent sur des événements où après, pas de pitié, quoi. À eux. Vous lavez ses dents, déjà. Il y en a pas. Ce qui reste, ta dent. Mais tu vas les croiser, tu vas voir, ça va être. Je vais pas trop avancer dans le jeu alors. Et espérons peut-être, on sait jamais, un film Red Dead Redemption. Et tiens, je crois un film, L'Homme de Blackwater, qui était sur YouTube, non? C'est pas un truc de 10 minutes? Bah après, ils ont fait. Non, mais un vrai film cinéma, grosse production. C'est sûr quoi. de faire mieux que ça, un film quoi. Bah, tiens, l'histoire est quand même intéressante. Oui, après, tu vas taper un public qui sont pas jeux vidéo, c'est peut-être cool. Comme ils ont fait Warcraft, un truc comme ça. Émotionnellement parlant, le film pour moi, western, c'est compliqué, qui se rapproche le plus au niveau émotion que. Non. Pour moi, c'est 3h10 pour Yuma. Avec 3h10, exactement. Avec la rédemption, justement. Où tu as le Russell Crowe, en fait, qui est méchant. Qui est un remake, hein. Oui, parce qu'à la base, c'est Yul Brynner, je crois, qui joue le rôle de... Je regarde le plus âgé de la salle. Comme si c'était une validation. Yul Brynner, il est là. Tu as comment il s'appelle c'est mince. C'est Christian Bale. Oui, mais comment il s'appelle, le méchant, non? Je sais pas du tout. Mais c'est l'acteur qui joue dans Redenator, Russell Crowe. Ouais, Russell Crowe, tu l'as dit il y a 2 minutes, comment tu as pu oublier? que lui, en fait, le gars, c'est un bandit, et puis bon, vas-y, Miskina, le père, je vais le laisser un peu impressionner son fils, je vais faire croire qu'il a réussi à arrêter le plus grand des bandits. Oui, mais il y a une sorte de rédemption aussi. Oui, mais c'est ça, non, mais c'est pour moi, le père, en fait, il est tout boiteux, il a une jambe. Enfin, ce film, au niveau émotion, il est pareil. Avec Christian Bale, toujours, je vous conseille Hostile. C'est lui que je comptais conseiller. Il est incroyable. Alors, je te laisse. Tu en parleras tout à l'heure. On va passer au quiz. Et pas de pause, on y va. On part direct. Bon, Artak, tu vas avoir un peu de difficulté, mais il y a beaucoup de réponses qu'on a dit pendant l'émission. Hein. Mais il n'est pas facile. Hein. Lucas, c'est mon bras droit. Alors, nouveauté, j'ai vu avec monsieur Lucas. On va mettre les scores, les questions, et une fois que vous avez répondu, on mettra la réponse en dessous, devant votre écran. Indice, chez vous. Ça me rajoute toujours plus à l'écran. Voilà. Elle est là, la caméra? Elle est là, la caméra? Elle est là, la caméra. Elle est là. Oula. Allez, c'est parti. Question Red Dead. Je pense que même je peux rester à côté de toi, tu verras les réponses. Même en regardant les réponses, je ne pas. Il a mis la musique du quiz. Notre musique. Je vais t'aider, Artak, t'inquiète. Allez. Ah oui, parce que tu peux. Tu joues, parce que toi, tu ne connais pas les réponses et les questions. Lucas, les quiz. Non, alors l'équipe, c'est Artak, Lucas. Ah, contre nous deux. Voilà, et c'est une question chacun. On tourne. Quand c'est en équipe, on tourne. Donc là, on va commencer avec Artak et Lucas. Ok. Comment se nomme le cuistot du camp? Facile. Je sais plus. Ah, Lucas, je crois que tu allais l'aider. Vous avez 10 secondes. Il donne un prénom au hasard, c'est celui-là.
Je sais plus. Un indice, c'est le vendeur du magasin Ah, de je vois Rhodes très- à la fin de l'histoire. Je sais Ouais, qui c'est c'est en plus. Je lui amène toujours de la graille, mais je me souviens plus du prénom. Michel. Exactement. Jean-François. Non, il s'appelle Simon Pearson. Simon Person. Ok. Coquin C'est qui envoie des lettres. Ah, on peut pas répondre nous en fait. Eh non. C'est pas nous là. Ah non, je crois qu'on Ah non, là c'est en équipe. faux. C'est en équipe, Ah. c'est en équipe, c'est en équipe. Tu l'avais toi. Ah oui, c'est facile. Bon, à vous du coup. Pourri là, question pourrie, regarde. Non, non. Comment il s'appelle? De quel genre de personnes terrifie les habitants de Saint-Denis la nuit? Facile. Bah, c'est le vampire. Oui. Bravo. Bah, c'est le vampire. Mais pourquoi c'est lui qui répond? C'était moi qui devais Mais non, répondre. Mais c'est vous êtes en équipe, équipe ensemble, les les gars. Maintenant, je peux le sucer, c'est bon. Autant pour moi. C'est bon, tu peux le pépon. Ah, Eddie Murphy. Tu peux pépon, c'est bon. Vas-y, on te regarde. Après. Vas-y, on te regarde. On mettra un encarbone 18, on s'en branle. Troisième question pour l'équipe Lucho Artak. Alors, en quelle année se passe l'action de Red Dead Redemption 1? 1905. C'est ta dernière réponse? Ouais. Bah c'est non. Je peux donner une autre date, non? Non mais Bah c'est non. ton équipe, vous avez qu'à vous Mais on est concerter. deux, Hein. quand même. Et nous, si on dit la bonne réponse, on a le point? Non, mais tu peux la dire quand Ah, même. parce que le 1 il est en 1899 et le 2 il est en 1899 et le 1 il se passe 10 ans après. Du coup en 1910. Donc 1905, c'est C'est pas 10 ans 1900. après. 1910. D'accord. En maths à l'école, on était comment 1910. 1911. C'est 11. Oui, mais 11. c'est pas précis. C'est non, Ah, non, oui, si, mais bien si. sûr, c'est Si, précis. bah, Il y a une date, oui. 1911. Ah, il triche. Ouais, Non, mais il a dit essaie de 9-11. gratter. Il a fait 9-11. Ouais, ouais, ouais. 1911, voilà. 5 Donc c'est donc il y a toujours un point pour eux. Désolé. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Il va couper au montage tout, il va mettre genre, ils ont Il va se gagné. faire On lui, peut c'est faire point. un mercato. Non, il n'y a pas de transfert là. Il a dit attends, il est Je déconne, très ça calé va. en plus. Bah oui, sur le jeu. Mais après, le quiz, s'il est chaud, il est chaud. quoi. En quelle année meurt Arthur Morgan? Ah, facile. Ouais, ça ferait chaque question. Alors là. De 1899. L'histoire, elle est sur même pas un an. Mais je sais pas. Oui, c'est ça. Toi, Il t'aurais meurt- dit ça? Ah oui, il meurt en 1899. Concertez-vous un peu quand même. Ah, c'est quasi sûr. Moi, je lui fais confiance. Mais après, ça me paraît. Ben court, non, quand même, ouais. il meurt dans 1800. L'histoire, en fait, le seul moment où tu as des décalages au niveau du temps, c'est quand il prend la bastos en s'échappant des O'Driscoll. Me regarde pas, je C'est te donnerai pas de 3-4 réponse. c'est 3-4 semaines après. Ouais, donc c'est tout en un an. 1899. Ça bouge pas. Un an pour canner la tuberculose? Non, c'est il quand canne même- pas en un an. Il Donc- meurt avant. Donc justement. votre réponse? C'est 1899. Bravo. Oui, Putain, ça, c'est un monstre. il est pas sur un an, Red Dead, c'est Bravo, sûr. bravo. Alors là on va Il est rigoler. tuberculiste de père en fils. Je vais peut-être pas le sucer alors. hein. Peut-être que vous avez marqué un point là, mais bon. Là, il faut compter sur Lucas parce que je vois ta tête là, je sens que. Eh, je dois m'occuper des points, du son. Comment s'appelle le mania de l'industrie rancunier envers la bande de Dutch? Ah, facile ça. Attends-toi. Ouais, putain, je vois qui c'est en plus. On en a parlé pendant l'émission. hein. Le gars de la Pickerton, Non. non Non mais toi, chut, tu fais une sèbe là. Qui t'a donné les réponses la dernière fois? Tu veux avoir tu poitrine Tu veux le ballon Il me faut une réponse les gars. Ouais, je sais plus, franchement. Michel. Bravo. Michel tout court. Même le prénom, il Non, est. c'est Michel. 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 Même le prénom, il est. C'est Leviticus Cornwell. Non mais c'est bon. C'est bon, j'ai un demi-point. Ah, il avait le nom, ça, il Non, a. non. Si, c'est Cornwell, Non, oui, non, ça va, j'ai un demi-point. C'est Cornwall déjà, pas Cornwell. Ah, c'est bon. Et tu parles près du micro. Bon, du coup, 0 point. Ouais voilà. C'est ce qu'on voulait savoir. Après, tu mets ce que tu veux. hein, Oui, montage, moi, de toute façon, je vais mettre des points. Là. Et tu sais, il va faire un montage, je vous dis oui. C'est ça. 6ème question donc. Comment se nomme le ranch où nous devons amener les calèches? Facile, les gars. C'est Emerald Ranch. Ah, c'est sûr. Les calèches? Oui, c'est où il y a le Comment receleur. c'est l'endroit? C'est le receleur. Emerald Ranch, c'est sûr. Pris le micro s'il te plaît. Ah attends. oui. Emerald Range. Emerald, pour ceux qui n'ont pas d'accent. Emerald Ranch. Ranch. Émeraude. Emerald Ranch. C'est la bonne réponse, bravo. Non, mais en même temps, ils ont des questions. Oui, bien mais- sûr. Ouais, tu c'est as- facile, tu- moi, je trouve. Moi, je trouve. Ah oui, mais que c'est Ah. Moi, dans ma tête, il y a 3. Toi, t'es peut-être pas arrivé jusque là, donc tu vois. Comment 3-3? Non, il y a. Il y a 3-0. 3-0 France-Brésil. 7ème question. Quel animal Je suis Ronaldo. que nous devons retrouver décime les vaches du Emerald Ranch? Ah, ça, je sais. Bah non, apparemment, parce que tu n'as pas répondu direct. Un lion. Sa dernière réponse. Non! Ah mais tais-toi. Oui.
Ah, si, oui, il a raison. Mais c'est pas un fake et tu lion. retrouves sa patte. Non, c'est un vrai, justement. Ah, c'était le cirque. là. Un lion. Bravo. Du nom de Michel. Je confonds avec l'autre. Michel, il s'appelle Michel. Et que tu lui arraches la patte après. Mission donnée par Margaret. Exactement, qui est un homme. Hein. Mais Tanguy, il y a un faux lion. Ouais, il y a un faux zèbre, un faux C'est un lion. chien. Fais cette émission Fada. C'est le chien Ouais, qui... un faux tigre. C'est pas le un faux chien. lion. Bah oui. Faux tigre. C'est Margaret, c'est l'autre le début. qui fait le cirque. Ben oui. Ouais, à côté de Rod. Et en fait, elle a un faux lion qui se fait Ouais. bouffer par un cougar. Et après, elle te dit non, mais il y a un vrai lion. Et tu dis ouais, t'as encore un clébard. Et en fait, C'est un vrai lion. Genre. Tu ouvres la gorge. je l'ai fait, Bouffe je l'ai tout le fait. monde. Bravo, vous avez le premier point. Grâce à Artak. On est là, on n'est Bah pas ouais. là. Merci. Merci. Putain. Oh là, ça va aller vite. Comment s'appelle le héros des BD que nous pouvons retrouver partout dans le jeu? Ah putain. Dans le micro, s'il vous plaît. Aucune idée. Ah, c'est le perso qui a inspiré le. Le héros des Tu BD. retrouves des BD, c'est des goodies à retrouver dans le Ouais. jeu et que tu donnes à Jack aussi, le fils de Marston. Ah, je l'ai sur mon papier, en plus, je l'avais noté. C'est. Je sais pas. Dans le micro, Non, John. Landon Rickett, c'est le mec qui est dans la théorie qui disait que c'est lui le perso de la bande dessinée. Oui, mais c'est pas- Landon c'est Regarde Rickett. du temps, fais ton chrono, tu le fais pas là. Oui, attends, oh, oh, oh. Ouais, ça y a un je- chrono, non. Allez, 5 C'est secondes. pas Green Harlow, quelque chose Harlow. C'est pas machin Harlow. C'est pas ça. Non, c'est Otis Miller. Otis Ouais, Miller c'était chaud là. hein. Ah ouais, putain, non. Ah non, mais. oh. Autiste Miller. Il y en a une vingtaine à retrouver, excuse-moi, mais bon, tu en entends parler. Hein. En plus, il n'y avait qu'une BD à l'époque. Il n'y a pas non plus. C'était Tintin. Ah, je me disais. Tintin. Tintin et Milou. Tintin au Tibet. 9e question. Quel est le premier perso, donc pour vous, hein, quel est le premier perso de la bande que nous retrouvons et tuons dans le premier Red Dead Redemption? Facile. Dutch. Hein. J'ai jamais joué. Hein. Bah, c'est bon, il a répondu. Hein. Ouais, Dutch. Et non, c'est Bill Williamson. Ah ouais, je savais pas. Ah, ça fait longtemps le 1 aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr. Toucheur. L'excuse. Toujours des excuses. J'avoue qu'on a des questions dures. 10e Bah ouais, t'as vu, question. C'est un truc de fou. Bah, attends, la question sur la BD, c'était pas facile. Hein. Attends. Bon, Je sais même pas dire. là, Il on a en a noté, parlé, il on a en a noté, parlé oui. pendant l'émission. Comment se nomme l'agent fédéral de Blackwater à la recherche de la bande de Dutch et principal ennemi du premier Red Dead? Edgar Ross. Bravo. Voilà, ça fait 4-1 18-0. 4-1. Non, 4-1 parce que là, il y a des questions bonus avec des... Ouh Eh oui. 4 à 1. Ouais, là, il y a 4-1 pour l'instant. T'as trouvé quoi? Le lion. Le lion. Ah ouais. Facile. Voilà. En fait, les questions bonus... Oui, j'explique, toi, tu- ok. j'écoute les émissions. Ah, tu écoutes les émissions? Ouais, ça va. Romain, enchanté. Ah, mais c'est une émission qu'on fait là. Sortez de ma chambre. Alors, indice, on cherche un perso de Red Dead. Premier indice. Après plusieurs événements marquants. C'est le premier qui répond là? Oui, là c'est. à la Chacun pour vitesse. sa gueule là. Ouais. Non, mais non, putain, toujours en équipe. Le livre, comprends trouve ça. rien, ouais. Ouais, je sais, tu veux. Putain, ça, Il m'aime pas, le mec. Après plusieurs événements. Attends, il y a Lucas. Lucio? Oui. Un problème technique peut-être? Oui, mais on va continuer comme ça, quoi. C'est bon, on a l'habitude. Alors, après plusieurs événements marquants. Freddy s'est endormi en fait. On le remercie d'ailleurs de nous gérer le visuel. Après plusieurs événements marquants, donc, je suis devenu chasseur ou chasseuse de primes. Ah, c'est la fille. Sadie Adler. Sadie Adler, ouais, putain. Bravo. Ah ouais, putain. Deuxième indice, c'était les O'Driscoll ont assassiné mon mari. Et le troisième indice, je suis une des seules personnes Sadie. sur qui Arthur peut compter. Et oui, bah, ça dit Adler. Donc ça fait 3 points. Nous sommes à 7-1 pour l'instant. Mais on va arriver à 10. Allemagne-Brésil. On cherche un objet. Alors, c'est la complicado. Je vous le dis. Hein. Premier indice. Je suis un objet très cher à Arthur. La photo de sa femme. Attends, Si mais tu réponds, tu mais peux plus non, répondre attends, derrière, hein, attends, tu- laisse-le. Ah ouais, mais Ouais, tu t'as dis les répondu. règles après. Attends, Non, laisse-le, non, non, mais les laisse-le. règles, elles n'ont pas Laisse-le, changé. laisse-le, Toi, tu regardes pas non, les non. émissions. Redis, c'est quoi je suis? Un objet? Très cher à Arthur. Son chapeau. Non, t'as répondu, c'est à eux. Bah, donne d'autres indices. Attends, je Non, ça c'est encore le premier indice. Vous pouvez répondre, après je pense à... suis un objet très cher à Arthur. Dès le début, on l'a ou c'est Oui, le oui, truc oui. qu'on a après? Oui. Tout le long de l'histoire. Ça s'accroche?
Et moi, Son god. Non, mais c'est ton équipe qui a répondu. Après, il a répondu lui et lui. Non, lui, après, il a pas répondu. Vous avez répondu, c'est un ping-pong. C'est un ping-pong. Ah. En moi. Deuxième indice. Pour 2 points. C'est par élimination par personne de groupe. Vous pouvez m'acheter IRL, donc in real life. Je traduis pour. Je sais ce que c'est. Pour la modique somme de $172. Hein? On peut l'acheter dans la vraie vie pour 172 balles. Ouais, à l'offrir, c'est un goodies du jeu. Bah, l'édition Deluxe de Red Dead. Dans le jeu, il a. Mais non, mais ça veut dire que dans le jeu, il a le jeu. Mais j'ai pas compris la question. C'est un truc qu'il a toujours sur lui. Que tu peux acheter Arthur Morgan. Que tu peux acheter in real life. Oui, mais du coup, il peut pas acheter Red Dead 2 s'il joue dans Red Dead 2. Ah, ils ont fait un jeu sur ma vie, frère. Ouais, bon, Il fracasse. j'ai pas la console pour jouer. Arthur, il a le jeu dans sa sacoche tout le temps. Bien joué, Lucas. Ah, ça valait le coup que tu viennes nous faire le quiz. Hein. Donc, c'est ta réponse. Prochaine émission, on t'enlève le micro. Vous êtes en équipe. On t'enlève le micro, prochaine émission. Arrête de taper sur la table, les micros, ils aiment pas. Franchement, Attends. C'est chaud, attends, là. vous pouvez répondre. Il a dit le chapeau, c'était pas ça. Donc après, il y avait la sacoche, les trucs qu'il a en permanence avec lui. ça peut pas être son flingue, ça vaut pas 172 € un flingue. Ta gueule. Arrête de faire ça. Mais c'est mon coéquipier, j'ai Oui, ah oui, non, mais d'accord. Bah ouais, parle dans le micro, il t'entend. Alors sur Internet. Ah, le truc pour mettre son flingue, comment on appelle ça? Ah, le holster. Non. Allez, deuxième indice. Troisième, pardon. Je suis un objet qu'Arthur utilise à chaque découverte. C'est un couteau, Bah, son cahier. Il a putain. Ah putain, j'ai hésité le couteau. Non, c'est pas son couteau. C'est pour une fois que je réponds à une question. Bah, c'est le cahier. Mais C'est ton bon, équipe il a a déjà répondu. répondu, hein. Bah c'est à nous là. C'est le cahier. C'est le notebook. C'est son notebook. C'est son notebook. Ah, c'est bon. Je dis n'importe quoi. C'est la faute à ton coéquipier. Coupe les caméras. Je rentre. C'est la faute à ton Il y coéquipier. aura pas de montage, les Une gars. fois, j'essaye de faire une. N'importe quoi. La seule réponse qu'il fait, elle te. Ouais. Bon, ben ça fait. 19 à 0. Non, Ah, c'est qu'un point là. Donc Ah, du coup, ça fait 9. ça fait 8. 8 On commence pas à gratter. Après, cela dit, le couteau, ça aurait pu marcher parce qu'il a toujours son couteau Ouais. pour dépecer. Mais je pense que c'est mal renseigné, c'est le couteau, à mon avis. Peut-être les deux. C'est du c'est coup, un ça autre veut dire stade de mauvais perdant. Son cahier, tu peux l'acheter 172 balles. Ouais, alors techniquement, écrit oui, avec tous les dessins du jeu. Et tout. Ah, je le veux. stylé, Bon, en pas vrai. dans le même ordre évidemment parce que Je nous, vais l'acheter, c'est je vais vraiment- l'acheter. Ouais, mais Et moi, je alors vais l'acheter. petit Attends, il va goût- un bout de papier à petit- 170 $. petit détail, Ils sont forts. petit quand même. détail, ils sont malins Et le pire, c'est qu'on va parce acheter. que en fait sur le site ils vous le mettent à $85. Sauf Il y a que les frais de douane. $172 c'est avec la pochette en cuir, sinon vous n'avez Ah. que le carnet et avec les dessins à l'intérieur évidemment. Ça se fait cher la Et pochette. d'ailleurs, petit détail par rapport à ces cahiers, le cahier de John Marston, tu vois qu'il dessine et il écrit beaucoup moins bien que Arthur Morgan. Ouais, plus artiste Quand Arthur. tu switches les deux, il y a la différence, elle est ouf. Ah ouais, Ouais. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. Bah, John, il sait pas dessiner quoi. Enfin, il fait des trucs, c'est trop laid, alors qu'Arthur, à chaque fois, c'est Quel super. con ce beau. John. C'est vraiment Toujours bouffon, les ce jeu. Toujours les mêmes. Ben merci les gars et pour ce quiz, Y a pas bon, une bravo question pour la bonus, victoire. genre, non, but alors bonus. But alors. Non. Celui qui gagne, il a gagné. Il y a pas de question à 16 points. Allez. C'est moi qui pose la Perdu, les question. gars, vous avez perdu. On va passer aux recommandations de fin d'émission comme à chaque fois. John, Bah, comme dit juste avant, Hostiles. ouais. Avec Christian Bale qui est vraiment gros. Toujours près du micro. Hein. Grosse pépite. Ben, en fait, je m'entends. Donc pour moi, si Oui, je bien m'entends, c'est sûr, que tu ouais. m'entends. Ouais, avec Christian Bale, super film, super histoire. Ouais. Rosamund Pike aussi. Pardon Rosamund Pike Ah oui, c'est et Timothée qui Chalamet. joue un peu Sadia Adler d'ailleurs. Oui. Là, qui fait un peu Et Timothée Chalamet. Timothée Chalamet qui a un rôle assez relativement éclair. Mais ouais, super film, vraiment regardé. Fin de guerre de sécession. Ah oui, très dark. Hein. Ouais, super sombre, un peu sur. Après, comme un peu sur le. Encore là, comment dire. La relation Les belles choses. les belles choses faites par les États-Unis. Ouais. Post-guerre de sécession avec les Indiens, etc. C'est vraiment pas mal. Et la fin du film, c'est vraiment le message de tout qui est incroyable. Enfin, ouais, super film Hostile. Il est sur Canal à la demande. Ouais, c'est ça. Et un Christian Bale exceptionnel. Il est toujours fort, de toute façon. Ouais. Tanguy. J'en ai pas forcément, mais par contre, ça me plaît là. Oui, mais on s'en fout. La La bienveillance. Je vais conseiller le même que lui. Mais non, après. Non, mais ça peut être en dehors du thème d'aujourd'hui. Hein, si tu as. Un peu de tout. Oui, bien sûr.
Tu reviens d'Argentine, t'as pas écouté des trucs argentins là-bas? Si, alors je peux vous donner un petit truc à écouter, c'est top parce que j'en ai bouffé pendant 4 mois. Je connaissais pas avant. Leur style musical là-bas, c'est la cumbia. Et dire qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ça, ils sont en Pas boucle, Félicien la tout ça. cumbia, non, c'est la Cum Mania Félicienne. N'importe quoi. Non, la cumbia, c'est leur style musical là-bas, c'est vraiment très très cool. Donc allez écouter, il y a T'as dû plein brancher d'artistes. sur la cumbia là-bas. Si vous voulez Attends, en voir en c'est pas live, compliqué en plus. ici à la Romaltais, on fait des concerts de cumbia des fois. Ah ouais, Ouais. mais colombienne ou... Parce que c'est pas pareil, l'Amérique apparemment, il y a latine, des styles... c'est- Ah ouais, Monsieur, Ça vient du Corjus. Ouais. Ça fait tout, ça fait Eux, ils tout. font de la cumbia avec des tam-tams. Ils sont tous donc de c'est l'Est. un nouveau truc. C'est l'Amérique latine de l'Est. Donc da cumbia, on va écouter, il y a Ouais. une musique, tu peux en trouver de partout sur Spotify. Ouais, Deezer. ah oui, partout. Juste taper cumbia. Après, il y a des gros groupes qui existent, mais Combien du Corjus. c'est top. Merci Tanguy. Merci pour ton retour. Hein. Ah oui. Bravo. Je suis de retour en France. Ah ouais. Attention les filles. Attention, rangez vos filles. Artac. Ben, moi, j'ai reviens de 4 mois d'Argentine. Là. Non, non, J'ai fait une vacances là-bas. Qui s'appelle Cumbia. Non, mais un petit film que j'ai revu La il y a pas Kémia, très longtemps. lui, La la Kémia. ouais. La Kémia arménienne. Ouais. Bon, j'ai revu un film que j'avais pas vu depuis très très longtemps, qui n'est pas connu au bataillon du tout. Le Roi Lion. Non. Il s'appelle, je t'en ai parlé et tu t'en es moqué. C'est en noir et blanc. Non, Moi, ça je m'en s'appelle suis moqué. Oui, parce que t'as pas compris le sens du Ouais, titre. bien sûr. Parce que le film s'appelle Ce week-end-là. Ah oui, C'est là, un film, attends. Alors, oui. non. Je vais Ce expliquer. week-end-là. Il écrit par message. J'ai revu le film ce week-end-là. Attends. Sans Ah, bah ponctuation. Il me dit il faut que tu le mates. Je dis mais donne-moi le nom du film. Lui, il m'a dit- Ah, très drôle. Tu sais Très quoi, drôle, tu le feras un message. screenshot de mon message. Non mais tu voilà, le mettras. parce que pour remettre dans le J'ai marqué- contexte. J'ai mis 2 points et j'ai marqué ce week-end-là. D'accord. Oui, d'accord. Si, il te fera le Oui, montage. oui, il d'accord. m'énerve Donc pas. c'est Et oui, du coup, c'est quoi ça avec va David Tennant. Avec David Tennant. Les Le Docteur Who. Les aboutissaient. Non, du coup, en fait, ça, c'est une histoire. Alors, et son frère Abou Sissant. Les tenants et les aboutissaient. Là, je suis très friand de ça. mal. Là, je dois C'est dire niveau- que. C'est niveau. Oui, Seb. c'est niveau CP, Niveau mais Seb, j'aime beaucoup. Regarde, C'est un hommage. il est tout rouge. C'est un petit hommage à Seb. Ouais, voilà, Seb, C'est je quoi, du coup, t'embrasse. début mais c'est qui quoi nous le regarde. film? Il parle de quoi le film? Ben, en fait, ça se passe en Écosse, évidemment. Tu me diras pourquoi j'adore cette culture, c'est comme ça. Parce que tu n'es pas du tout écossais à la base. Du tout, non, Ouais. je suis pas du tout écossais, mais voilà, Se c'est comme ça. cherche. Je suis amoureux de ces pays, cette culture. Et en fait, c'est un truc tout con qui a rien à voir avec l'Écosse. C'est une histoire de couple qui est du nord d'Angleterre, qui vont chez le papa de David Tennant, donc le papa. Mhm. Et en gros, ça parle de. Moi, ça fait penser à une BD française qui s'appelle Un combat ordinaire. C'est-à-dire, c'est joliment ramener Ce fond d'histoire d'amour. les choses graves de la vie. Mhm. Et avec ce côté un peu, comme ils savent très bien faire les Britanniques, ce côté un peu humour anglais, Ouais, détaché, ouais. détaché, avec beaucoup de recul, mais sur des Ça, choses c'est bien, graves Un de la peu vie. loufoque. Ouais. Il date de quand ce film? Je crois que c'est, si je me trompe, c'est de 20 ans, c'est de 2 ans, c'est vers 2010, je pense, voilà, pas loin. 2 ans 2010. Ouais, si je me trompe, c'est Ouais, il y a 2 ans, voilà, c'est ouais. Pire en pire. À mon Il avis, est voilà, encore c'est- sur le calendrier arménien. Je me donne 2 ans Il est de sur le d'erreur, calendrier, tu vois. ouais. C'est vers Tu 2010, fais voilà. n'importe Alentour quoi, de mais 2010. c'est pas possible. Bonjour, nous allons attaquer l'émission sur Red Dead Redemption 2. Tout qui va mal. Là, c'est très émouvant, très, très beau et. On peut le trouver sur une plateforme? Il est sur Canal Plus en ce moment. D'accord. Ce Voilà. week-end, là. Ce week-end. Ce week-end. Pas ce week-end-là. Hein. Ouais. Général Ligue. Après, vous regardez le jour d'après. Comme ça, c'est ça. Ce week-end après. Sinon, j'ai découvert une musique en Argentine. Tu vas là. dire une connerie. Ça s'appelle la cumbia. Je le vois sa tête qui va dire une connerie. Et toi, Merci Romain? Artac pour ton retour et bravo. Bravo pour tout. Et merci pour la voix maltaise encore une fois. Ouais. Merci la voix beaucoup. maltaise. Et Merci la voix maltais. Et merci pour le matin. Merci. Merci le Fox le plus ghetto de France d'ailleurs. Hein. On peut le voir ah, il ici. est plein de douilles. Et il est On sent qu'il a, il a joué à Red Dead. très mignon, mais très. Moi, je vais vous conseiller un artiste, un jeune artiste Argentin. très talentueux, La cumbia. pas argentin, mais qui connaît quand même un pote à lui qui est parti en Argentine, qui s'appelle Lucas Ferchal. Ah ouais. Ça envoie mon SoundCloud comme ça là. Donc, on peut te retrouver sur SoundCloud, Lucas? Ouais, SoundCloud sur les plateformes. Je mettrai le lien en fin de vidéo pour le retrouver direct. Ah, ça, par contre, il va le mettre en gros sur En la énorme, vidéo, hein. tu vas voir. On hein. va bien. mettre sa tronche en Après, fin énorme. d'émission avec une petite musique de cowboy, ça peut être cool. Fin d'émission avec une grosse techno, je sais pas si ça le fera, mais. Non, mais en tout cas, allez checker ses sons parce qu'il est talentueux. Et après, Et il est fort. malgré tous ses multiples talents, parce qu'il n'a pas que celui-là. Très Mais souple. mais Très, donc, très il fait de la musique. On peut te retrouver sur SoundCloud. Hein.
Toutes les plateformes intégrales. Peut-être sur toutes les plateformes. Netflix. Bientôt la brigade aussi sur toutes les plateformes d'ailleurs. Inch'Allah. Eh oui. Et après, moi, je vous conseille la bienveillance et la joie et la bonne humeur. Il faut. Voilà. Et bonne année 2024 parce qu'on ne se l'est pas dit. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, on a même un petit lien pour nous aider aussi. On peut en parler ou Vas-y. On peut en parler ou Vas-y, mais je te laisse en parler. Vas-y. Non, pour nous aider à nous développer, pour nous soutenir. Du meilleur contenu, du meilleur matos. Participez à la cagnotte, les gars. Vous avez une cagnotte en lien sur notre Instagram que tu mettras autour de moi, là, par là. Allez-y, allez checker notre Instagram. Vous avez le lien de la chaîne YouTube où abonnez-vous, mettez un like. Bon, ça fait très basique de dire ça dans les vidéos YouTube, mais bon, ça nous aide pas mal et ça vous prend pas beaucoup de temps ni d'argent. Donc, et après, vous avez une petite cagnotte pour nous aider. Même la plus petite des sommes peut nous aider. Même 50 centimes, ça peut aider. Voilà. Au final. Donc n'hésitez pas et voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, d'avoir des émissions en 2024 encore de plus mieux en mieux. Voilà. Et sinon, prenez soin de vous. Et merci à tous encore. Et à bientôt. Merci les gars. Gros bisous à tous. Au revoir.